Voilà, je remercie Eric et Sandrine qui se donnent du mal pour faire des choses. Voilà, on est le petit nombre catholique, on se débat en pleine maçonnerie, en plein règne du démon, on est en plein dans les ténèbres et puis on essaye comme ça entre groupes d'amis de faire des petites choses. Voilà, je remercie beaucoup Eric et Sandrine de m'inviter dans le cercle Saint-Thomas d'Aquin. C'est un honneur pour moi de venir ici. C'est toujours une joie pour moi de parler de La Salette et de Mélanie Calva et de cette apparition que je trouve relativement méconnue de Notre-Dame. Même si souvent les catholiques connaissent Notre-Dame de la Salette, en fait le contenu de l'apparition en lui-même, je trouve, est très méconnu. Euh, alors je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout quelqu'un d'académique, je ne sais pas très bien m'exprimer, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un d'érudit. Et en fait, je suis ici parce que, par la grande grâce, par une grande grâce, moi j'étais anarchiste, communiste, je vivais au Népal, dans l'Himalaya, j'ai vécu là-bas pendant 25 ans, pendant plus de la moitié de ma vie, je suis parti là-bas quand j'avais 25 ans. J'avais, juste en deux mots, hein, je ne vais pas vous ennuyer trop avec mon histoire, mais pour que vous compreniez dans le contexte que je ne suis pas du tout un conférencier en fait. Je suis un espèce de quelqu'un que la Sainte Vierge a retourné comme une crêpe en 10 minutes. Et puis du coup, je me retrouve là à parler d'une apparition qui est méconnue, de Mélanie Calva, une petite bergère qui a vu la Sainte Vierge il y a 180 ans et qui a été plutôt fustigée et plutôt maltraitée du fait qu'elle ait vu la Sainte Vierge, qui porte un message extrêmement lourd, qui est méconnu. On connaît une partie du message de la Salette, mais il y a toute une partie qui est vraiment cachée, qui est très méconnue. C'est surtout ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Et moi, je vous en parle comme du... Alors, en fait, c'est un peu une expérience personnelle, vous voyez. Euh, donc moi, à 25 ans, d'abord j'avais été élevé catholique dans l'église que maintenant j'appelle moderne. Enfin voilà, c'est pas péjoratif, c'est comme ça. Et moi et tous mes frères, on y a perdu la foi. Donc moi, à 14 ans, vous voyez, j'ai commencé à faire de la musique rock, à fumer des joints, et puis je suis devenu un bon 68 art, vous voyez. Et toute ma vie, j'étais un bon 68 art. J'étais pas un mauvais gars, mais voilà, j'avais pas du tout la foi, j'étais pas du tout catholique, j'avais complètement laissé ça. Dans la même lignée, vers 24-25 ans, j'étais quand même, voilà, le bon Dieu a ses voies, j'étais un aventurier. Et j'ai toujours été aventurier, et je le suis toujours d'ailleurs, d'une certaine manière, sauf que maintenant c'est avec le bon Dieu. Et à 24 ans, je suis parti en voyage au Népal, en Inde. Et pas pour le bouddhisme, souvent on me demande ça, vous voyez, je n'étais pas du tout spirituel, pas particulièrement pour la drogue ou quoi que ce soit, c'était vraiment la montagne. Et puis en fait, j'ai été attiré par ces gens au Népal, vous voyez, dans l'Himalaya, c'est des gens qui n'ont rien, puis qui sont souriants, qui partagent tout, et qui vous ouvrent la porte, qui sont prêts à tout vous donner alors qu'ils n'ont rien. Alors ça m'a attiré. Moi, je vivais à Paris, banlieue parisienne, et vraiment, je me sentais pas bien. J'avais perdu la foi depuis au moins 10 ans. Hein. Je l'ai perdu quand j'étais adolescent. Donc vraiment, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais j'étais athée, quoi. J'étais vraiment, je croyais absolument pas en Dieu. Et donc, pas du tout de vie spirituelle au Népal. Et donc, je me suis installé au Népal, dans l'Himalaya, parce que je suis un aventurier et que ça me saoulait d'être en France et que là-bas, il y avait des gens qui avaient rien et qui étaient sympas. Et à 25 ans, je me suis installé au Népal et je suis rentré, en fait, il y a 7 ans, vous voyez, là, à 53 ans. Donc, j'ai passé la moitié de ma vie, en fait, j'ai passé 25 ans au Népal, dans l'Himalaya. Je parle népalais couramment, je connais l'Himalaya comme ma poche. Voilà, c'est pas pour parler de moi que je vous dis tout ça, c'est juste pour qu'il y ait un contexte. Vous voyez, je suis pas un conférencier et je suis pas un catho tradi. Vous voyez, moi j'étais dans le milieu. Après, au Népal, j'ai été dans le milieu. J'ai démarré là-bas une librairie anarcho-communiste. Vous voyez, j'ai démarré là-bas une scène anarcho-communiste parce que je suis musicien de formation. Mais là-bas, je m'occupais de gens dans les prisons, je me suis occupé d'enfants de la rue. Je serais peut-être amené à y revenir en parlant de Mélanie Calva, la petite bergère qui a vu la Sainte Vierge. Le bon Dieu s'est servi de mon expérience pour vraiment me convertir, en fait, par cette petite bergère qui vivait comme les Népalais dans la montagne, très très pauvre. Et dès qu'elle a vu la Sainte Vierge, tout le monde se moquait d'elle, en fait. Et en fait, vous voyez, le bon Dieu a ses voies. Et je dis ça, s'il y en a d'entre vous qui n'ont pas la foi, vous voyez,
moi, je suis tout proche d'eux, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais pas du tout la foi. J'étais carrément athée, anarchiste, communiste. Mais j'étais pas un mauvais gars. C'est pas parce qu'on n'a pas la foi qu'on est mauvais. Il y a plein de gens très bons. Moi, je me souviens de plein de gens anarchistes qui étaient des gens super. Voyez, je dis ça parce que maintenant je vois des gens dans le milieu catholique, voyez, tradique, et va des rétros, les anarchistes, va des rétros, c'est tous des satans. Et puis je revois des anciens potes anarchistes qui me disent ah bah toi t'es devenu un facho. Tu vois, bon, bah non en fait c'est pas si simple que ça en fait. Tout ça c'est le démon et qui essaie de nous diviser quoi. Et en fait, juste en 2 mots, pour vous dire que qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas forcément des mauvais gars, j'ai été amené au Népal alors que moi je voulais juste faire de la montagne. Au début j'étais guide de rando et voilà, je vivais avec les gens pauvres dans la montagne, je parlais népalais couramment, c'était ma vie, j'étais bien. Et j'ai été amené en fait, et ça je vois que c'est le bon Dieu en fait qui m'a amené ces choses, mais j'avais pas un gramme de foi. Et en fait là-bas je suis tombé sur des réseaux pédophiles, vous voyez par exemple. Je me suis occupé d'enfants de la rue. Comme je parlais népalais couramment, et puis je sais pas, j'avais ce côté aventurier, un peu dégagé des choses. J'étais dégagé des communautés expats. Les expatriés, c'est une race particulière. Les ONG, c'est un monde très pourri. Moi, j'ai découvert tout ça. Et ils m'aimaient pas. Et du coup, les enfants, ils le voyaient. Du coup, les enfants ont eu confiance en moi. Et ils me parlaient un petit peu comme quelqu'un de familier. Et il y a plein d'enfants qui m'ont témoigné qu'ils étaient abusés par des moines bouddhistes, par des gens des Nations Unies, de Save the Children, des gens financés par l'ambassade de France, des gens financés par l'ambassade de ci, l'ambassade de ça, qui avaient accès partout. Du coup, j'avais des menaces de mort. Vous voyez, c'est des réseaux pédophiles et des pédophiles et le tourisme pédophile et tous ces gens et toute la communauté expat. Vous voyez, j'étais listé rouge, quoi. Je crois qu'encore maintenant, au Népal, vous voyez, Olivier Bertin, je suis listé rouge, quoi, là-bas, vous voyez. Et je récupérais ces gamins, et j'ai sorti plus de 150 gamins de faux orphelinats, de faux... Oui, c'est un aparté, ça n'a rien à voir avec la Salette, mais c'est pour vous parler du bon Dieu, en fait, parce que, vous voyez, même moi, j'essaie de comprendre, voyez, de comprendre le bon Dieu, en fait, vous voyez, comment il m'a amené à tout ça, voyez, parce que c'est tout ça qui fait que je viens vous parler de la Salette, et de Mélanie Calva. Parce que quand je me suis converti en 10 minutes, en lisant ce livre, c'est l'enfance de Mélanie Calva, c'est son récit à elle. En lisant ça, vous voyez, c'est incroyable, mais en lisant ça, je me suis converti parce que je me disais, cette petite, elle raconte des choses, c'est pas possible qu'elle mente. On ne peut pas inventer des choses pareilles. Et j'étais anarchiste, j'avais pas un gramme de foi. Mais elle raconte des trucs où elle faisait le catéchisme aux animaux dans la montagne. Elle mettait des renards en pénitence parce qu'ils voulaient faire les fous avec les loups. Vous voyez, on est dans du Saint-François. On est du Sainte Catherine de Sienne. Elle appelait en fait Jésus qui venait à son secours et qui arrêtait un torrent en furie pour pouvoir passer à sec le torrent. Et c'est des choses. J'ai lu ça sans la foi. Je suis monté dans la montagne en France avec ça et j'ai dit, ça me rappelait trop mes enfants du Népal de la rue. Vous voyez, qui racontaient tout ce qu'on leur fait. Un enfant peut pas mentir. Vous voyez, il y a des choses qu'on le grain de l'innocence. Et quand on retrouve ce grain de l'innocence, on se dit, mais oui. C'est la même innocence qui parle, on ne peut pas inventer ça. Et le bon Dieu s'est servi de tout ça, vous voyez, et je me suis ressouvenu de tous ces enfants de la rue, que toutes les communautés étrangères fustigeaient. Ouais, Olivier, comment tu peux les écouter? C'est des petits menteurs. Pourquoi tu t'occupes des enfants de la rue? Vous voyez, parce que c'était un coup de pied dans la fourmilière, dans la communauté expat, et des ONG, et même du tourisme, et des ambassades au Népal, où moi j'étais. Vous voyez, je suis connu comme le loup blanc là-bas, hein, le monde est petit, hein. C'était un coup de pied dans la fourmilière et il fallait surtout faire taire cette espèce de français qui nous fatigue, on ne veut pas en entendre parler, et les enfants, il faut les faire taire. Et moi, je me faisais insulter dans la rue, vous voyez, là-bas. Du coup, ils ont payé les bekchis, je sortais, j'étais obligé de faire des grèves de la faim. Enfin, voilà, j'ai fait plein de trucs, c'est des parties de ma vie, mais où je défendais des enfants que je sentais sincères. Vous voyez, un enfant qui arrive des villages, il connaît que son père, sa mère, les rizières, les vaches, les buffles. Il va à l'école, il va faire la corvée d'eau, la fille, elle fait la corvée d'eau, elle part à 4h30 du mat dans le noir, elle ramène le jerrycan de 20 litres d'eau à 7h du matin. Elle a vécu toute sa vie comme ça. Le petit gamin de 8 ans, 12 ans, il a vécu que ça dans les villages. Quand moi, dans une pièce tout seul, en pur népalais, il me raconte dans le détail, et je vais vous passer ça, je vais vous passer les détails scabreux, qui me raconte ce que le prof de l'école internationale lui fait quand il l'emmène sous la douche ou qu'il l'emmène dans son lit avec 2 autres gamins. Le gamin, il ne peut pas l'inventer. Quand il donne des détails sexuels, il ne peut pas inventer.
Et ben, le bon Dieu s'est servi de ça. J'ai retrouvé la même chose là-dedans. Cette petite Mélanie Calva, je vous dis ça parce que, vous voyez, en général, je commence pas, là je pars direct, j'ai pas de plan de conférence, vous voyez, je pars, c'est au feeling. Mélanie Calva, vous voyez, jusqu'à maintenant, vous trouverez des gens qui vont l'attaquer. Oui, cette petite menteuse, parce que vous allez voir que le contenu de l'apparition de la Salette, ça en fait frémir plus d'un. Ça fait peur à beaucoup de gens. Le premier à qui ça fait peur, c'est le démon. Mais en général, on ne le voit pas, on a notre regard humain. Donc ça fait peur à la maçonnerie, mais ça fait peur au clergé. Et ça fait peur à une bonne partie du clergé, comme disait Mélanie, attaché au char de la maçonnerie. C'est elle qui disait ça. Je vous dis ça parce que vous verrez vous-même, mais je pense que c'est un livre indispensable, L'enfance de Mélanie, écrite par elle-même. C'est en lisant ce livre que moi, je me suis converti, vous voyez. J'étais à la Salette, pas un gramme de foi, je ne sais pas dire un « Je vous salue Marie ». Je le lis une première fois. Ça me rappelle tellement mes enfants népalais, tellement les accents de l'innocence. J'en reviens pas, je crois pas du tout au surnaturel. Je pose le bouquin. J'étais dans mon petit chalet dans la montagne, là-bas, tout près de la Salette, où j'avais été tout seul. Je ne sais même pas pourquoi j'y étais. Le bon Dieu sait. Et je me suis fait à manger. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai repris le bouquin, je l'ai relu dans l'après-midi. Et là, au milieu du bouquin, je crois que c'est au passage où je m'asseyais sur un rocher dans la montagne, et les animaux venaient, et je leur parlais du bon Dieu, et on était bien contents, et on faisait des processions, je faisais des petites croix, et on faisait des processions. Puis il y a le prêtre qui lui dit, mais vous hallucinez, vous racontez, qu'est-ce que vous me racontez là? Si, je faisais des petites croix, et les oiseaux portaient les croix, et les loups portaient les croix, et j'ai même mis un renard en pénitence, parce qu'il tirait la queue des loups pour les faire tomber. Alors il faut bien écouter ce qu'on dit du bon Dieu. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré comme un bébé, j'en pleure encore, vous voyez, et je me suis converti, et ma vie a changé pour l'éternité, vous voyez, à ce moment-là. Mais c'est lié, vous voyez, le bon Dieu s'est servi vraiment de ces choses au Népal, vous voyez, que j'ai vécues. Désolé, c'est une longue introduction. Est-ce que vous pourriez nous préciser géographiquement la Salette? Alors voilà, maintenant je vais démarrer la conférence. Maintenant je vais démarrer le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ce que monsieur demande. Donc maintenant, il faut que je vous parle de la conférence. Il faut que j'arrête de parler d'autre chose. Ça, c'est plus spirituel, vous voyez, c'est plus les choses qui touchent. Mais moi, c'est ce qui m'a touché, quoi. Donc, il faut que je vous en parle. Je vous ai dit, je ne suis pas un érudit. Donc, l'apparition de la Salette, c'est le 19 septembre 1846, en France. Géographiquement, on est 60 km par la route. Maintenant, on est à 60 km au sud de Grenoble. Et on est 40 km au nord de Gap. Ce qui n'est pas très connu, mais on est en plein dans ce qu'on appelle le Dauphiné. C'est pas très très loin de la frontière italienne. Et voilà. Peut-être certains d'entre vous connaîtront l'apparition de Notre-Dame du Lot. Voilà. On est à vol d'oiseau, 30 km au-dessus. C'est vraiment tout près. Et je ne sais pas s'il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent l'apparition de Notre-Dame de Lauzier. C'est pas loin aussi. Vous voyez, Notre-Dame... Bon, vous savez tout ça mieux que moi, parce que moi je suis un petit converti, mais Notre-Dame fait des gros cadeaux à la France. Et là-bas, dans le Dauphiné, il y a 3 lieux d'apparition vraiment de la Sainte Vierge, à des époques différentes. 19 septembre 1846, c'est un samedi. L'apparition, on pense qu'elle a eu lieu vers 2h, 14h, 15h. C'est la veille. Alors, je ne suis pas très très fort dans la symbolique, mais il y a plein de symboliques à trouver dans la Salette. Et c'était un samedi, c'était la veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Ça a vraiment son importance pour les gens plus érudits que moi, parce qu'une des positions connues de Notre-Dame de la Salette, elle est en pleurs. Et on n'hésite pas à l'appeler Notre-Dame des Sept Douleurs. Vous voyez, souvent on fait référence à Notre-Dame de la Salette comme Notre-Dame des Sept Douleurs, parce que pendant toute l'apparition, elle pleure en fait. Donc le contexte géographique, voilà, on est dans le Dauphiné, 1846. En gros, en 1830, on a eu l'apparition de la rue du Bac. Vous connaissez la médaille miraculeuse. Et on a toute une série comme ça, vous voyez, et c'est pas au hasard. 1830, la rue du Bac, 1846, la Salette, 1858, Lourdes, et ensuite 1871, Pontmain, et ensuite, je parle de celles qui sont reconnues par l'Église, et ensuite on passe sur Fatima, 1917.
Voilà. Le contexte, je ne vais pas trop vous bassiner avec tout ça, mais il me paraît important, moi, juste dans les grandes lignes, je ne vais pas aller... C'est un petit peu le contexte historique et politique de l'époque. Je ne vais pas prendre de risques, parce que M. Bonneau est là aujourd'hui, donc je ne vais pas prendre le risque de dire trop de bêtises. Mais... et puis en plus, je ne suis pas spécialiste, mais 1789, Révolution française, fin de la monarchie, Église constitutionnelle, les clercs assermentés par la République, le Concordat, l'Église réfractaire. Je balaye juste rapidement parce qu'il faut comprendre pourquoi la Sainte Vierge vient en fait. Et ce que le bon Dieu essaye de faire. C'est souvent ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne veut pas comprendre. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment lié au message de la Salette. C'est pour ça que je vous en parle. Mais je vais être rapide. 1804, Napoléon Ier, Premier Empire. 1814, la Restauration. Monsieur Bonneau m'arrêtez si je me trompe. Monarchie constitutionnelle. Louis XVIII jusqu'à 1824. Charles X jusqu'en 1830. 1815, le Congrès de Vienne européen déclare la Sainte Alliance, donc la monarchie et la chrétienté. En 1830, l'apparition de la rue du Bac, médaille miraculeuse. Et en 1830... lié à la rue du Bac, la Révolution en France et la monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe, une espèce de monarchie maçonne, enfin propulsée par la maçonnerie, et comme par hasard, la rue du Bac en même temps. Donc là, on voit bien que le bon Dieu a toujours plusieurs coups d'avance sur la maçonnerie, sur le démon. Guizot, protestant et Premier ministre, plusieurs révolutions échouent en Europe, donc là déjà la volonté de la maçonnerie de faire tomber la chrétienté partout en Europe. En 1830, ces différentes révolutions qui échouent vont réussir en 1848, où on aura le printemps des peuples. Vous savez, maintenant, ils nous bassinent toujours avec le printemps arabe, le printemps. Entre eux, c'est des trucs codés, quoi. Eux, ils connaissent, ils savent ce que c'est qu'un printemps. Le printemps, c'est comment on désigne la chrétienté, quoi, en gros. 1846, mort de Grégoire XVI, donc pour côté chrétien, côté catholique, et élection de Pie IX. Pie IX qui va être un très grand pape. Pie IX qui est le pape de la Salette et qui est en fait le pape qui a régné le plus dans l'Église. 1846 jusqu'à 1878, si je ne me trompe pas. Arrêtez-moi si je me trompe, 32 ans. Et apparition de Notre-Dame de la Salette, donc 1846, l'année de l'élection de Pie IX. Quand Pie IX a été élu, les francs-maçons disaient « on tient notre bonhomme ». Ils pensaient, parce qu'il était un petit peu libéral et tout, ils pensaient qu'il tenait leur gars. Mais en fait, dès qu'il a été élu, je pense qu'il a eu des grâces particulières, et puis boum. En fait, ça a été un super pape catholique. Bon, après, ça reste à l'appréciation de chacun. En France, juste pour balayer rapidement, pour le contexte de l'apparition dont on va parler, et de la vie de Mélanie, de Maximin, vous voyez, en France, on a une population de 30 millions de personnes à cette époque, crise économique, mauvaise récolte, augmentation du prix du blé, disette, pouvoir d'achat en baisse, crise industrielle de surproduction, renvoie les ouvriers à Roubaix, 60% de chômage, retrait de l'épargne, la bourse en chute. Et quand je vois tout ça... Parce que nous, on dit maintenant, vous voyez, enfin, moi je vous dis ça, moi je suis un converti, mais on arrive et on pense qu'à cette époque, c'était paradis. La France, la super France, c'était vraiment super. Ah là là, c'était comme le Moyen-Âge, et c'était terrible. Au milieu du 19e, c'était génial. Sauf que la Sainte Vierge, quand elle vient donner son message dans l'apparition, elle désingue le clergé. Je vais vous en parler après. Mais c'est pas du tout comme on pensait, vous voyez. C'est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît déjà maintenant. Vous voyez, je vous dis ça parce qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu. Vous allez comprendre qu'on n'a pas voulu écouter la Salette et que ça ne joue pas de dire maintenant qu'avant c'était vraiment super et maintenant c'est pourri. Non, c'est que c'est tout le temps pourri et qu'on ne veut rien faire et qu'on n'écoute pas, en fait, les messages du ciel. Enfin, je dis ça, j'ai le soin de la personne, je parle pour moi le premier, mais... Importation du blé russe en 1846, quoi. On y arrive, là. Balance commerciale négative, grands travaux, stop, manifestation ouvrière, boum, boum, boum. 1848, encore plus de révoltes ouvrières, nouvelle révolution en France et Napoléon III est élu. Dans l'apparition de la Salette, du message, il y a un secret qui a été donné à la Salette, à la petite bergère, c'est pour ça qu'elle a toujours été combattue. Le ciel vient parler de Napoléon III. Et Napoléon III était Carbonari. C'était un haut gradé franc-maçon, pote avec Garibaldi. Et tout ce qu'il pensait, c'était à dézinguer la catholicité partout en Europe. Troisième congrès communiste, c'est hyper important. Troisième congrès communiste en Angleterre, Marx, qui était Rose-Croix. Je vous dis ça parce que moi, je suis un converti, mais bon, il a fallu que je me convertisse à 53 ans pour me rendre compte que j'avais été élevé à coups de Diderot,
de Marx, de Voltaire, et c'est tous des Francs-Mac, c'est tous des Rose-Croix, et j'avais aucune idée de tout ça, vous voyez. Incroyable. Marx écrit le premier manifeste communiste après avoir été à Cologne, en France, en Angleterre, en France, puis à nouveau en Belgique. En gros, il se balade dans toutes les loges, vous voyez. Je vous dis Marx parce que moi j'ai ouvert une librairie à Katmandou où je vendais ni Dieu ni maître. Vous voyez. Je vous parle de ça parce que c'est mon histoire, quoi. Faut que je répare un peu, hein. Le choléra en Angleterre, puis en France, ça c'est les châtiments. En 1949, Mazzini et Garibaldi en Italie proclament la République à Rome, invasion des États pontificaux. 1850, la loi Fallou sur la liberté de l'enseignement. Ça a l'air de rien, mais vous voyez, des choses dont Mélanie parlera après à ses confesseurs, c'est des choses comme ça, des choses qui semblent passer inaperçues. Et en fait, d'après Mélanie, et vous allez comprendre qu'elle était très proche du bon Dieu, eh ben, des choses comme la loi Fallou, ces lois sur la liberté de l'enseignement, elle dit, c'est ça les plus grands châtiments du bon Dieu, en fait. C'est les choses qui sont pas dans les journaux, qui font pas flash comme ça, mais qui sont en fait ce qui vient vraiment faire ce que vraiment le démon vient établir, en fait. Et très souvent, c'est pas les choses, même sur les réseaux sociaux, dont on entend parler, qui sont les choses importantes. C'est des choses bien en dessous. Vous voyez, on voit Notre-Dame, truc, machin, les Francs-Mac et tout. Ok, mais en fait, il y a des choses, probablement un an avant ou 8 mois avant, des lois, des trucs dont on n'a pas du tout entendu parler, qui sont beaucoup plus importantes dans la balance, en fait, chrétienne. Vous voyez, du côté de la France chrétienne ou pas. 1858, apparition de Notre-Dame à Lourdes, je vais essayer d'être rapide. 1870, chute de Napoléon, défaite face à Bismarck. Hugo clame les États-Unis d'Europe. Moi, j'ai été élevé à Hugo aussi. C'est la Commune. Apparition de Pontmain, invasion de la Prusse en France, intervention de Notre-Dame à Pontmain. Hugo, Louis Blanc, Gambetta, Garibaldi, Quinet, tout ça c'est tous des Francs-Mac. Paris est républicaine et la province monarchiste. Monsieur Bonneau, vous m'arrêtez si je me trompe. Le gouvernement est républicain, l'Assemblée est anti-républicaine. Et moi j'ai mis, après avoir étudié tout ça, en préparant ma conf. En bref, nous voyons comme un jeu entre les protestants, les républicains, les communistes, mené par la franc-maçonnerie, qui prend le pouvoir politique en Europe. Je ferai référence pour ça à un livre que vous connaissez probablement de Monseigneur de Lassus, La conjuration antichrétienne, où il fait beaucoup de références. Moi, je n'ai pas toutes les références, vous voyez, académiques, mais elles sont dans le bouquin, je l'ai bien étudié, je ne vais pas passer une heure là-dessus. Et les multiples interventions de la Sainte Vierge qui ne cessent de venir au secours avec des remèdes et des avertissements et des enseignements. Voilà. Ça, c'est la présentation du contexte. Vous dormez pas encore ? On m'a dit tout à l'heure, ouais, ils vont tous dormir. Parce qu'après manger, tout le monde s'endort. Alors je vais essayer de vous garder pas endormis. Et voilà, le bon Dieu nous surveille. L'apparition donc de la Sainte Vierge. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous présenter rapidement, je vais essayer d'être rapide, j'ai du mal, comme vous voyez, je m'étends toujours, on n'a pas encore démarré. Maximin Giraud et Mélanie Calvat. Mélanie Calvat, elle est née en 1831, Maximin Giraud, il est né en 1835. Je pourrais parler pendant 3 heures, 3 heures et demie du sujet, c'est pas l'idée. Je vais être obligé donc de compresser des choses. Donc vous êtes un EHPAD, je vais parler beaucoup plus de Mélanie Calvat que de Maximin. Et Maximin, moi j'aime beaucoup Maximin, vous voyez, moi je ressemble beaucoup à Maximin, vous voyez, moi j'aime beaucoup Maximin. Mais il se trouve que la voyante principale, vous voyez, comme Sœur Lucie à Fatima, la voyante principale de l'apparition de la Salette, c'est Mélanie. Vous allez comprendre, elle a beaucoup plus de messages, elle a des messages très particuliers à donner, et elle a une vie qui est très très particulière. Mélanie disait de Maximin que c'était un grand saint. Mais il y a un livre sur Maximin, on pourra en parler. Peut-être qu'un jour, on fera une conférence, vous irez ma chaîne YouTube où je parle de Maximin et tout ça, mais aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir parler autant que je voudrais de ça. Donc, les enfants, une petite situation. 1846, au moment de l'apparition, on est, pour vous repériez géographiquement, on est à 60 km au sud de Grenoble, il y a un petit village qui s'appelle Cahors, un tout petit village. Maintenant, il y a 400 habitants. À l'époque, j'avais regardé, il y en avait quand même plus 1500-2000 habitants. Un petit village à 1000 mètres d'altitude. Et pour vous représenter, village de Cahors, les 2 enfants habitent dans le village mais ne se connaissent pas.
Il y a une vallée qui vient de Grenoble, et sur les hauteurs, les deux, au moment de l'apparition, travaillent dans un autre petit village intermédiaire à 1300-1350 mètres d'altitude, qui s'appelle les Ablandins. Comme les deux sont pauvres, mais je vais y revenir, ils sont aux Ablandins, où ils travaillent pour des maîtres, donc chacun chez des maîtres différents. Ils s'occupent soit de garder les petits-enfants en bas âge, soit le travail des champs. Souvent, c'était garder le bétail. Maximin, c'est la première fois qu'il est en service. Mélanie, elle est en service depuis qu'elle a l'âge de 6 ans, chez des maîtres différents dans la vallée. Mais elle est à cet endroit-là, dans ce village-là. On met à pied de Corps aux Ablandins, en sifflotant, on met 3 heures, 2h30, 3 heures à pied. C'est pas très loin. Et des Ablandins, les enfants vont avoir l'apparition à 1800 mètres d'altitude, plus haut, à un endroit où il n'y a pas de village. Ça s'appelle la Salette parce qu'on est sur la commune de la Salette, vous voyez. Mais en fait, au-dessus du village des Ablandins, il y a un petit village, un petit hameau qui s'appelle Dorsière, puis après il n'y a plus rien. C'est uniquement... Mais à l'époque, il y avait... Maintenant il y a de la forêt, mais à l'époque il y avait des cultures. Les gens faisaient, c'est comme au Népal. Les gens font des cultures en terrasse partout, et puis il fallait aller plus haut pour aller dans les pâturages, pour emmener. Alors je crois qu'ils avaient chacun 4 vaches, si je ne me trompe pas. Il y a toujours des versions différentes, mais voilà. Et donc, c'est incroyable, mais il fallait, vous voyez, les deux petits gamins super pauvres, ils partent de 1350 mètres à pied, puis ils montent jusqu'à 1800 mètres, ils partent à 6 heures du mat, puis ils arrivent à 9h, 9-10 heures, là-haut pour emmener les vaches pour paître. Vous voyez, ça, c'est le contexte de l'apparition. Avant tout ça, juste, je vais essayer d'être rapide, c'est pas facile. Avant ça, dans leur vie à corps, donc Maximin, lui, son père était charron. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure à table, charron, c'est-à-dire qu'il s'occupait de refaire les charrettes. Donc, Maximin pauvre, mais quand même, le père a un travail, est artisan dans le village, il a sa propre maison. Maximin, sa mère est morte en bas âge, son père s'est remarié. Il y a des gens qui essaient de noircir le truc, qui ont écrit que sa belle-mère était méchante avec lui. Moi, dans les écrits de Maximin, il ne dit pas du tout ça. Et les écrits des meilleurs amis de Maximin disent qu'au contraire, la belle-mère, elle était super sympa avec lui. Voilà. Je vous dis ça parce que, on n'est pas là pour noircir les tableaux. On essaie de s'approcher de la vérité. C'est très difficile je vous demande votre indulgence parce que pour la Salette, c'est très difficile d'avoir vraiment la vérité parce que le démon déteste cette apparition, vous allez le comprendre, et ça broie les cartes en permanence, on brouille les cartes sur la Salette en permanence depuis 180 ans. Et il y a des trucs vraiment très malins et malicieux qui sont faits sur la Salette, et l'histoire des enfants, et des secrets, de l'apparition des messages en permanence. Si après cette conférence vous vous mettez à vous intéresser à la Salette, vous allez voir qu'il y a plein de trucs qu'on dit controversés, ou « Ah bah tiens, il y a plein de versions différentes » et tout. Voilà, ça sera à vous de faire votre discernement. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Comme j'ai été converti là-bas, Donc Maximin, voilà. Pauvre, mais comparé à Mélanie, en fait, il n'est pas pauvre. Parce que Mélanie, là, on est dans le pauvre du pauvre. Mélanie vit dans une petite maison à corps. Ils sont 10 enfants, il y en a 2 qui meurent en bas âge. Ça, c'était assez courant à l'époque. Donc, il reste 8 enfants. Les enfants... Donc Maximin, pas scolarisé, pas de catéchisme. C'était assez rare quand même à l'époque. Souvent les enfants étaient scolarisés et allaient quand même au catéchisme, contrairement à maintenant. Chez Mélanie, ils sont tous à moitié clochardisés. Ils font la manche dans le village, les 8 enfants, voilà. Mélanie n'est pas dans sa maison. C'est-à-dire qu'ils vivent en location. La maison a été rachetée par une association qui s'appelle la Maison de Mélanie, où je fais du bénévolat depuis ma conversion. Mais j'ai monté aussi une autre association traditionnelle. Mais là, c'est une association avec des gens plus modernes. Mais ils ont racheté la maison. Moi, je fais plein de bénévolat là-bas. Donc la Maison de Mélanie Calva, je vous dis ça parce qu'on connaît la maison. Les murs existent, ça a été retapé. Et il y a une asso qui l'a repris, qui fait du très bon boulot. Et voilà, donc la Maison de Mélanie, on la connaît, elle est à corps. Les murs ont été rachetés, la Sainte Vierge contrôle. Je dis ça parce que, j'y reviendrai plus tard. Donc Mélanie vit là, et avec ses frères et sœurs, Mélanie va avoir donc extrêmement pauvre. On disait que c'était la famille la plus pauvre du village. Il y a certains écrits qui disent même que c'est la famille la plus pauvre de la vallée. Juste pour vous donner le niveau de pauvreté. Le père de Mélanie était plutôt pieux, plutôt de tempérament calme, réservé et plutôt priant. La mère, c'est tout le contraire.
elle. On est à l'époque, vous voyez, Mélanie est née en 1831. Ça va vous dire quelque chose, on est à l'époque du Saint-Curé d'Ars. Alors, si vous avez vu le film sur le Saint-Curé d'Ars et tout, c'est l'époque où il commence à y avoir vous savez, les troubadours, les cirques ambulants, vous voyez, les trucs comme ça, contre lesquels se battait le Saint-Curé d'Ars. Vous voyez ? Eh bien, la maman de Mélanie, Julie, elle était très attirée par tous ces trucs-là, contrairement au père. Donc là, vraiment, il y a un clivage comme ça dans le couple. Le père, alors ça, tout ce dont je vais vous parler là, je vais essayer d'être rapide, c'est pas facile. Mélanie, tout ça on le tient du récit de Mélanie. L'enfance de Mélanie, écrite par elle-même, c'est son enfance avant l'apparition. Parce qu'en fait, elle a une vie incroyable avant l'apparition. Mais elle a une vie incroyable aussi après l'apparition. Et avant l'apparition, elle a raconté ce qui se passait dans sa maison. Mais c'est un prêtre qui l'a forcée à écrire ça. Elle l'a fait, je tiens à vous le dire, parce qu'on dit oui, c'est une petite folle, elle invente tous ces trucs, elle est complètement folle, c'est une petite orgueilleuse, voilà ce que vous entendrez souvent sur Mélanie Calva. Elle a écrit par obéissance à son confesseur quelques années avant de mourir. Elle ne voulait pas du tout écrire ces choses-là, elle voulait le garder pour elle. Il y a plein de choses surnaturelles dans sa vie, dont je vais vous parler un petit peu. Elle ne voulait pas du tout en parler. C'est important de comprendre que c'est par obéissance qu'elle écrit tout ça. Un petit peu, vous voyez, forcé. Et en fait, donc son papa, quand elle était toute petite, son papa la prenait sur ses genoux et il lui a montré un crucifix. Et vous allez voir que plus je vais vous parler de Mélanie Calva, plus vous allez comprendre que, enfin c'est mon discernement, vous ferez le vôtre, on a une âme toute particulière, une messagère toute particulière que le bon Dieu est en train de se préparer pour Notre-Dame, pour une apparition toute particulière. Vous voyez, tout ça c'est extrêmement particulier. L'histoire de la Salette, on comprend par la Salette que Mélanie, c'est vraiment quelqu'un qui a des grâces très particulières. Et on comprend par les grâces très particulières de Mélanie que forcément la Salette, c'est quelque chose de très particulier. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. C'est hyper important pour bien comprendre Mélanie et la Salette. C'est la raison principale pour laquelle je fais, vous voyez, ces exposés. C'est parce qu'il y a ces choses qui sont complètement méconnues. Donc Mélanie, son papa la prend sur les genoux, elle raconte, et il me montrait un crucifix. Et moi je voyais Jésus qui était en croix. Et je voyais ce Jésus, et mon père me disait que c'était Dieu qui s'était fait homme pour notre rédemption, pour nous sauver. Alors elle est super impressionnée par ça. Elle est complètement happée par ça, elle est comme appelée. Alors elle dit, alors je prenais le crucifix, j'allais dans un coin, et je lui parlais. Mais il ne voulait pas me répondre. Alors comme c'était notre sauveur, je voyais comme il souffrait pour nous. Je voulais faire comme lui. Je voulais être comme lui. Donc moi aussi, j'avais décidé que je n'allais pas parler avec les gens. Et depuis qu'elle est toute petite, elle est sauvage, elle est taciturne, et... Monsieur, vous endormez. Elle est sauvage, elle est taciturne, et elle ne veut pas parler. Et je vous dis ça parce que du coup, sa mère va la prendre en grippe. Parce qu'elle est sauvage. Sa mère va dire, oui, tu es une petite sauvage, pour qui tu te prends ? Tu fais la petite dévote, pour qui tu te prends, tu veux faire comme ton Jésus. Je vous dis ça parce que très rapidement, en fait, sa mère va prendre en grippe Mélanie, sur tout ce côté de Mélanie qui, en fait, on sent qui est vraiment appelée vers une vie très particulière. Et tout ça, ce sont des grâces qui lui sont données. Le papa de Mélanie ne reste pas à la maison. Il est sieur de long, il est extrêmement pauvre, donc il est sieur de long, il sait scier des planches. Parfois il trouve du boulot comme sieur de planche, parfois il n'en trouve pas. Parfois il trouve du boulot, et tout ce qu'il trouve en construction ou de boulot manuel, il le prend. Donc très souvent, il y a son village de Corps à 1000 mètres, mais il est obligé de partir à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, elle raconte. Il va plus loin que la Mure, donc il va à plus de 30-35 km de chez lui. À l'époque, c'est tout à pied, dans la montagne. Donc il part travailler. On comprend, en lisant entre les lignes, que le papa de Mélanie doit revenir en moyenne 1 fois par mois à la maison. Alors lui, il aime beaucoup quand il revient, il prend Mélanie, il a une attache particulière avec cette petite. Le problème, c'est que Mélanie, pendant ce temps-là, elle se fait vraiment maltraiter par sa maman. Pas maltraitée physiquement, je dirais, quoique la mère, parfois, la laisse dormir par terre. Elle raconte, vous voyez, et c'est touchant comme elle raconte, parce qu'elle raconte, elle dit... J'ai été d'un mauvais caractère, j'ai été taciturne et sauvage, je voulais jamais jouer avec personne, je voulais parler avec personne. J'étais scotché par cette histoire de Jésus, que je regardais tout le temps, et je voulais être comme lui.
J'en ai donné du fil à retordre à ma pauvre mère. Elle parle comme ça tout le temps, vous voyez. Elle se sent coupable. Elle culpabilisait de donner du fil à retordre à sa pauvre mère. Mais comme elle le décrit, vraiment, la maman la maltraitait, quoi. La maman l'a laissé dormir sous le lit, lui donnait pas à manger, disait aux autres frères et sœurs de ne pas l'appeler de ne pas l'appeler comme sœur de la famille, de la traiter comme si c'était quelqu'un d'extérieur à la famille, etc., etc. Ça va à tel point que Mélanie, donc ça c'est quand elle est petite, avant 6 ans, elle est traitée comme ça. Ça va à tel point que la maman, quand le papa n'est pas là, elle est tellement excédée, elle chasse Mélanie de la maison. Et vous voyez, la maison qui existe maintenant de Mélanie Calva, bon, moi j'y vais régulièrement faire du bénévolat, cette maison c'est comme une relique. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Il y a la porte d'origine qui existe, et par cette porte-là, la maman chassait Mélanie. Et Mélanie se retrouverait à aller un petit peu au-dessus, maintenant il y a des maisons, mais avant c'était un petit bois, j'ai vu des anciennes gravures qui datent du 19e, et Mélanie allait dans ce petit bois au-dessus, et elle raconte là-dedans. Et j'allais dans le petit bois, il s'est mis à neiger, j'étais tout sous la neige, et elle raconte, pour vous dire, les grâces particulières, vous voyez, comprend qui pourra, mais elle dit, j'ai vu un corbeau mort, qui était en décomposition depuis 1 ou 2 jours, qui sentait la puanteur, et je me suis allongé à côté, et pour bien renifler et bien sentir la puanteur, pour souffrir et faire pénitence, pour être comme mon bon Jésus. Je veux dire, quand elle fait ça, elle a 3 ans, la gamine, elle a 2 ans et demi. Et quand je vous dis, on est dans du Sainte Catherine de Sienne, quoi. Et touchée par la grâce du bon Dieu de vouloir souffrir et faire pénitence depuis qu'elle a 2 ans. Je brûle les étapes, mais il y a un prêtre qui a écrit sur elle juste avant qu'elle décède. Il a appris par elle. Enfin, je vous dis, c'est incroyable, hein, mais vous n'allez pas me croire. Vous allez dire, ouais, non, mais c'est quoi ce pipeau? C'est à vous d'étudier le truc. Mais Mélanie, depuis qu'elle a 4 ans, tous les vendredis et pendant le carême, elle a les stigmates. Aux pieds, elle a les stigmates aux mains, et elle a les stigmates de la couronne d'épines, et elle a les stigmates au cœur. Alors, le démon, il est très malin. Je vous dis ça parce que le démon est très malin parce qu'il y a plein de fausses apparitions, il y a plein de faux trucs comme ça qui traînent et qui existent, que Mélanie, d'ailleurs, à son époque, dénonçait. Elle disait, c'est lamentable de croire à ces choses-là. Je ne vais pas vous citer de nom, mais il y a plein de choses fausses auxquelles on a tendance à croire que Mélanie dénonçait, comme venant pas du bon Dieu. Mais ces choses-là, vous voyez, elles sont arrivées à cette petite voyante, et le démon a réussi à faire des prodiges comme ça auprès d'autres personnes, mais où en fait c'est le démon qui est intervenu. C'est pas du tout surnaturel, voyez. Mais ça, ce sera à vous de discerner après, de faire votre propre étude sur les cas. Mais voilà. Donc Mélanie se retrouve à aller dans ce petit bois régulièrement, où sa maman la chasse de la maison. Elle y est parfois pendant des jours, parfois des heures. Parfois, on comprend qu'elle est restée probablement 10-15 jours, parfois tout seule dans ce petit bois. Et elle raconte dans ce livre, tout ça c'est avant l'apparition, hein, on n'est même pas encore à l'apparition. Mais c'est important, et c'est hyper important de comprendre ça. Parce que le pivot de la Salette, c'est Mélanie Calva. Pour attaquer la Salette, le démon, la maçonnerie, ils n'attaquent pas Notre-Dame et ses messages. Ça ne marcherait pas. Ils attaquent la messagère. On attaque Mélanie. C'est une petite folle, elle raconte n'importe quoi, c'est une orgueilleuse, tout ça, ça lui est monté à la tête. Je vous dis tout ça parce que maintenant, au sanctuaire de la Salette, si vous parlez du récit de Mélanie Calva de l'apparition, il y en a qui ont tenté de distribuer le récit par Mélanie Calva. Donc Mélanie Calva a écrit le récit de l'apparition. Si ça, vous le distribuez au sanctuaire, ils appellent les flics. C'est déjà arrivé à des prêtres. Moi, j'essaie de faire attention, quoi. Mais un jour, je vais être interdit de sanctuaire, là, vous voyez. Mélanie, dans ce petit bois, se retrouve toute seule. Et elle raconte. Et un jour, je vois arriver un petit garçon qui vient, qui était de mon âge, qui était de ma taille, et qui vient et qui me dit « Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes là toute seule, toute triste ?» Je lui dis « J'ai plus de parents, j'ai plus de père, j'ai plus de mère. Mon père est parti loin. Ma maman veut plus que je l'appelle maman. Je suis par moi-même toute seule. Mais laissez-moi tranquille. Je veux être toute seule à penser à mon bon Jésus. Personne ne veut parler du bon Jésus qui nous a sauvés, qui est notre sauveur. » Vous voyez, elle a tout le temps ça en tête. Je vous parle de ça quand elle a 3 ans. 4 ans là. Et elle dit, et ce petit garçon vient. Et ce petit garçon vient... et puis, elle dit, et puis on a joué ensemble. Alors, ils jouaient ensemble.
Alors on s'est mis à jouer ensemble, et on parlait du bon Dieu ensemble, et on ramassait des fleurs ensemble, et on jouait à se mettre à cloche-pied, puis à se pousser. Donc, en gros, si vous voulez, quand elle est maltraitée par sa maman, qui la vire de la maison, et qu'elle est obligée, au tour de corps de son village natal, d'aller toute seule dans la forêt, où elle n'a rien à manger, où elle est toute seule, où sa maman ne veut pas la reprendre à la maison, et bien de temps en temps, elle commence à voir un petit garçon de son âge, elle dit on était de la même taille, qui vient jouer avec elle, et qui la récrée d'une certaine manière, et on va se rendre compte qu'en fait, elle dit au moins avec lui on pouvait parler du bon Dieu. Alors elle l'appelle mon petit frère, et lui il l'appelle sœur de mon cœur. Donc maintenant je vais aller avancer rapidement dans le temps. Mélanie se rendra compte à 21 ans, elle est née en 1831, apparition 1846, au moment de l'apparition elle a 15 ans. 6 ans après l'apparition, je vais vous raconter comment, elle se rendra compte que ce petit frère, qui venait jouer de temps en temps avec elle, et avec qui il pouvait parler du bon Dieu, depuis qu'elle était petite et maltraitée par sa maman, en fait c'était l'enfant Jésus, qui venait la visiter. Alors c'est pas « Oui, la petite folle, elle raconte n'importe quoi ». Bon, chacun fera son enquête. N'empêche que quand elle met les renards en pénitence et qu'elle appelle son petit frère qui étend la main et qui arrête le torrent pour qu'il puisse passer à sec, soit il faut être bien folle et avoir inventé ça, mais dans ce cas-là, Mélanie disait, quand on l'a traitée de folle pour des choses comme ça, Mélanie disait, en faisant référence à l'apparition, elle disait « C'est quand même dommage que la Sainte Vierge se soit trompée. Parce que si c'est une petite folle, ça voudrait dire que vraiment, la Sainte Vierge, pour un message hyper important d'une apparition, a choisi une petite folle orgueilleuse, quoi. Ça colle pas. Plus on étudie le truc, plus on se dit, cette histoire de petite folle orgueilleuse, ça colle pas. Vous voyez, ce serait vraiment prendre la Sainte Vierge pour ce qu'elle n'est pas, en fait. Et du coup, quand le château de cartes des médisants s'écroule, je vous dis franchement, ça sera à vous de faire votre discernement, mais avec Mélanie Calvat, la France est passée complètement à côté d'une sainte immense que le ciel nous a donnée. Le ciel, vous voyez, avec la Salette, dans le contexte que je vous ai donné, il y a plein de choses maintenant dont je vais vous parler de l'apparition en elle-même, qui sont incroyables dans la Salette. Mais il y a quand même une autre chose qui est incroyable, c'est quand même Mélanie Calvat. C'est une sainte immense donnée par le ciel à la France. Je vais encore brûler une étape, mais Mélanie dira juste, pas longtemps avant de mourir, à l'abbé, le prêtre, ça, tout ce que je vous montre là, c'est des publications en fait que je suis en train de republier avec mon association, parce que c'est en train de se perdre, tout ça, les écrits de Mélanie Calvat, moi j'essaie de les faire vivre, parce qu'en fait je m'aperçois qu'ils étaient plus republiés, puis j'avais un mal fou à les trouver. Du coup j'ai monté une association, là, il n'y a pas longtemps, et puis on reprend les écrits, puis on retape tout, puis on republie. Parce qu'il ne faut pas que ça se perde, quoi, enfin, je trouve ça dingue. Et en fait, le démon, il fait bien son job. Il fait très bien son job. Et vous allez comprendre qu'il fait très très bien son job. Mélanie Calvat dira, elle a un abbé qui avait compris que c'était une sainte immense, stigmatisée et tout. Pas longtemps avant qu'elle meure, il lui dit « Vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc, machin, là, en fait et la triple donation, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la triple donation de notre Seigneur qui a donné la France à Jeanne d'Arc. Et puis, elle l'a donné au roi, puis le roi lui a rendu à notre Seigneur, qui l'a rendu à Jeanne d'Arc. Et quand l'abbé Combes, qui était le dernier confesseur de Mélanie pendant 5 ans en France avant qu'elle meure, quand il racontait ça à Mélanie, elle lui a dit d'une toute petite voix toute innocente « Moi aussi, il m'a donné la France ». On est face à quelqu'un, voyez, à qui le bon Dieu a donné la France, comme Jeanne d'Arc. Mais pour la plupart des gens, c'est une petite folle, une petite orgueilleuse, j'en passais des meilleurs. Enfin, je vous dis franchement, Mélanie Calvat, il y a à creuser, et dans le futur, la France ne passera pas à côté de Mélanie Calvat. C'est pas possible. La France se dirige vers, et maintenant je vais vous parler plus des messages, je suis désolé vraiment d'être long, mais je pense que c'est important, parce que c'est le cœur. La France ne va pas se relever sans Mélanie Calvat, la France ne se relèvera pas sans la Salette. Maintenant je vais venir plus au message de la Salette. Je pourrais encore parler 1 heure de Mélanie Calvat et de son enfance avant, mais on va essayer quand même de cadrer. L'apparition. Maxima et Mélanie se retrouvent donc, vous avez compris, sont aux Ablandins, le petit hameau, au-dessus de Corps. Mélanie a tout ce vécu. À partir de l'âge de 6 ans, elle continue régulièrement de voir son petit frère, qui l'appelle toujours « sœur de mon cœur ». Et ça, c'est sa vie cachée, c'est sa vie intime, personne ne le sait. Elle dira après, moi je pensais que tout le monde vivait des choses comme ça.
Sauf qu'en fait, notre Seigneur, sous couvert de petit frère, de manière infuse à son âme, il lui enseigne tous les mystères de notre sainte religion. Tous les mystères du catéchisme, vous voyez, lui sont enseignés. Mais de manière infuse à son âme. Elle connaît des trucs pas possibles, tu vois. Quand il lui demande, elle raconte la nativité. Non, elle connaît plein de choses, plein de choses. Tous les mystères de la Bible, elle les connaît. Parce que ça a été imprimé dans son âme, en fait, par notre Seigneur. C'est une amie de Jésus, vous voyez, Mélanie Calva, mais complètement méconnue. C'est comme ça que le bon Dieu fait, vous voyez. L'apparition en elle-même. Oui, juste pour dire, à partir de l'âge de 6 ans, Mélanie donc, est envoyée en service. Sa maman ne peut pas la supporter. Ça fait quand le père rentre à la maison, il se fâche avec la maman, ils se grondent tout le temps les deux. Du coup, Mélanie culpabilise, mais bref, je la fais court. À partir de 6 ans, Mélanie est envoyée en service chez des maîtres. Sa mère s'en débarrasse comme ça. Donc on est entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, vous voyez, on est dans le Dauphiné, dans les montagnes. Et Mélanie, depuis qu'elle a 6 ans jusqu'au moment de l'apparition, quand elle a 15 ans, elle travaille du mois de mars, en gros, jusqu'au fin octobre, début novembre. Tous les ans, elle est en service chez des maîtres. Elle ne revient pas à la maison, elle revient juste en hiver. Donc elle est envoyée H24 chez des maîtres. Parfois, il y a eu des maîtres qui étaient assez sympas. Elle raconte ça là-dedans, à nouveau, dans son enfance, avec parfois des détails dans le livre de l'abbé Combe. Et donc, elle est parfois chez des maîtres plus ou moins sympas. Il y a toujours plein de souffrances. Alors elle raconte par exemple, juste pour vous, je ne vais pas vous raconter trop d'anecdotes, mais un jour elle est chez des maîtres, et puis il y a des voleurs les maîtres ne sont pas là. Elle est toute seule dans la maison, et puis il y a des voleurs qui viennent. Des bandits du grand chemin, comme elle les décrit, des grands ados. Ils arrivent à 3 ou 4, ils arrivent, elle s'occupait d'un petit bébé, ils le poussent à moitié dans le feu, et puis ils veulent voler de la nourriture, mais ils ne trouvent rien. Et puis au moment où ils s'en vont, les mains vides, elle les rappelle, elle leur dit « mais vous n'avez pas vu, il y a la viande qui est en haut. » Vous voyez, c'est une vraie sainte, c'est-à-dire complètement innocente. Elle ne se rend même pas compte, elle voit des bandits de grand chemin qui viennent chercher de la nourriture et repartent sans nourriture, elle leur dit « là, il y en a de la nourriture. » Mais c'est en toute innocence, en fait, vous voyez. Et après, elle se fait gronder par les maîtres. Ce jour-là, ils ont poussé le bébé dans le feu. La mère est arrivée, elle tombe à moitié dans les pommes, prend son bébé qui était dans le feu, qui est complètement brûlé. Mélanie, qui avait déjà de la bouteille avec notre Seigneur sans le savoir, elle est arrivée, elle a dit à l'endroit des brûlures, j'ai fait des petits signes de croix, le bébé il s'est réveillé, boum, 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 boum. Le nombre de miracles que Mélanie faisait, dont on n'a aucune idée, donc on n'aura jamais aucune idée, c'est faramineux, je suis sûr que c'est faramineux. Elle raconte des petites choses comme ça, il fallait vraiment que le prêtre lui tire les verres du nez, quoi. Sinon elle répondait toujours que par oui ou par non. Il est excédé, le prêtre, il dit « Mais c'est pas possible, vous voulez jamais rien dire !» Et il se bat comme un fou pour essayer d'avoir des tout petits détails de sa vie, mais une vie d'une sainteté qu'on ne peut même pas imaginer, en fait. Très très grande charité. Donc voilà, donc Mélanie se retrouve, comme ça j'ai brossé au moins les avant 6 ans, et puis après 6 ans, elle est en service tout le temps. Maxime, première fois en service. Ça y est, on est au début de la conférence, on est au moment de l'apparition. Les deux sont aux Ablandins, et ils vont garder les vaches ensemble sur le planeau. Donc ils se rencontrent pour la première fois la veille. La veille, Maximin, lui, c'est la première fois qu'il est en service. Il est un peu perdu. Mélanie, elle a de la bouteille, elle fait ça depuis des années et des années. Donc Maximin, il veut se joindre à Mélanie. Il lui dit « Attends, je vais venir avec toi, mon maître m'a dit de venir avec toi pour aller garder les vaches. » Et Mélanie, elle raconte, elle dit « Je voyais qu'il voulait venir avec moi, je lui ai fait signe de s'en aller, je voulais même pas lui parler, je voulais même pas le regarder, j'avais jamais joué avec personne. » Elle, complètement taciturne. « J'avais jamais joué avec personne, j'avais jamais parlé avec les autres enfants, je lui ai fait signe de s'en aller, et je suis reparti parler avec les fleurs du bon Dieu. » Mélanie, pendant toute sa vie, son truc, c'est de parler avec les fleurs du bon Dieu. C'est ça, c'est les grands saints, ils voient des choses dans les fleurs, nous, on voit rien. Hein. Eux, ils voient des créatures du bon Dieu, ils voient le bon Dieu partout, notamment dans les fleurs. Alors elle dit, et il revient à la charge. Si, sois gentil. En plus, lui, il est plus petit, vous voyez. Lui, il a 11 ans, elle en a 15. Donc c'est la grande, elle va m'aider, elle va m'emmener dans la montagne, moi je sais même pas où aller et tout, garder les vaches et tout. S'il te plaît, prends-moi avec toi. Elle raconte ça dans ce petit livret. Moi, je trouve ça super mignon, c'est super drôle. Et elle dit, et je l'ai encore envoyé paître et tout, mais il est revenu à la charge, elle dit, finalement, j'en ai eu pitié, et je lui ai fait signe qu'il pouvait venir avec moi. Et puis là, ils montent ensemble, ça c'est la veille de l'apparition. Je dis ça parce que,
Après, il y a des détracteurs après l'apparition qui disent oui, ils ont programmé tout ça ensemble, ils se sont mis ensemble pour préparer ça, en fait ils inventent tout, etc. Ben non, pas du tout, ils ne se connaissaient pas, les enfants, ils se sont rencontrés pour la première fois la veille. Le jour de l'apparition, donc le lendemain, ils repartent ensemble, Mélanie du coup l'a accepté, sauf que Maximin, il voulait faire des jeux qu'elle ne voulait pas faire. Dès qu'elle s'approche, elle dit, chaque fois que je voulais parler avec les fleurs du bon Dieu, il me voyait, il venait en courant et il se moquait de moi. Donc Maximin se moque de Mélanie. Mélanie complètement sauvage et taciturne, et Maximin, vous voyez, Maximin, c'est comme Sandrine et moi, quoi. C'est la pile électrique, quoi. Maximin, lui, il veut tout le temps parler, il veut tout le temps jouer, vous voyez. Et le jour de l'apparition, ils sont là en haut, et ils racontent, on était dans un petit vallon, on était arrivés, et là, on a pris notre dîner, c'est ce qu'ils appellent le goûter, un petit morceau de pain qui se partage. Mélanie prenait, elle dit, avec mon petit couteau, je faisais une croix sur le pain. Je faisais une petite croix et je disais, si le bon Dieu y est, qu'il y reste, si le démon y est, qu'il en sorte. Et vite, 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 je rebouchais avec les miettes le petit trou. Ça, c'est Mélanie, il y a 15 ans. Par contre, elle n'a jamais été à la messe, elle n'a jamais été au catéchisme. Une vie complètement surnaturelle, mais toute infusée par le bon Dieu, en fait. Elle priait pas, elle ne disait pas le chapelet et tout. Et là, alors, là, Maximin a voulu faire des jeux, mais Mélanie n'a pas voulu, et finalement ils ont fait le jeu de Mélanie. Alors le jeu de Mélanie, ils sont par là dans la montagne, le jeu de Mélanie c'est de faire un paradis. Alors, ils prennent une grosse pierre, après ils mettent des petites pierres sur le côté, ils mettent une autre grosse pierre dessus, ils mettent des fleurs partout, et ils font 2 étages comme ça, et ils fabriquent un paradis. Je vous dis ça parce que quand Notre-Dame apparaît assise aux enfants, elle est assise sur le paradis des enfants. Il n'y a rien qui est au hasard, en fait. Hein. Enfin, vraiment, je vous dis, la Salette, vous pourrez étudier après, hein, mais c'est un puits sans fond. Toutes les symboliques et toutes les choses de la Salette, c'est complètement fou. Et donc, les enfants ont fabriqué un petit paradis, et puis elle a dit, ben là, on était fatigués, puis on s'est assoupis. Les enfants s'endorment. Mélanie, tout d'un coup, dit, on pense que c'était vers 2-3 heures l'après-midi. Et Mélanie dit, et je me réveille, et je vois plus mes vaches. Je vois plus nos vaches. Alors, elle était dans un petit vallon, comme ça, ils étaient au creux, puis elle se lève, elle voit plus les vaches. Alors, elle dit, alors elle monte, hop, sur la hauteur, et là, ça y est, elle voit les vaches. Elle dit, ah, et ça y est, j'ai retrouvé nos vaches, j'étais rassuré. Et Maximin, lui, il voit que Mélanie s'en va, hop, il la suit. Et pendant que Maximin était en train de monter, Mélanie était en haut, elle s'apprêtait à redescendre, et elle dit, et quand je m'apprêtais à redescendre, sur notre paradis, je vois une grande clarté. Et dans cette clarté, je vois une autre clarté encore plus brillante, une immense lumière, et il y avait une dame qui était assise, et qui était avec les coudes sur ses genoux, et qui avait les mains, la tête dans les mains, et qui était là, dans une grande lumière. Et mon cœur, Mélanie dit, mon cœur était transporté. Alors, Mélanie, on la voit, il y a les statues au lieu de l'apparition, Mélanie lâche son bâton de berger tellement ça lui fait bondir le cœur. Mais quand même, ils disent qu'ils avaient un petit peu peur. Et Maximin, lui, il est derrière Mélanie. Maximin n'en rate jamais une. Maximin, c'est le comique de l'histoire, de l'apparition. Moi, j'aime bien Maximin, il détend. Et Maximin arrive derrière Mélanie, il lui donne son bâton, il lui dit « Tiens Mélanie, prends mon bâton, si c'est méchant, tu tapes dessus !» Voilà, c'est Maximin tout le temps comme ça. Donc Mélanie, elle s'en fiche complètement Maximin avec son bâton pour taper dessus. Bref, les deux, ils voient Mélanie comme ça. Maximin dira après, franchement, ça en dit long, vous voyez, mais Maximin dira, je pense que c'est inspiré du Saint-Esprit, ces choses-là, il dira, après l'apparition, elle pleurait comme ça, on aurait dû une maman qui venait de la vallée et qui avait été battue par ses enfants, et qui était venue se réfugier dans la montagne. Vous voyez, si on voit ça en termes de symbolique, ben ça en dit long, quoi. Vous voyez, c'est nous qui maltraitons, en fait, tellement le bon Dieu est la Sainte Vierge, que la Sainte Vierge est dans une apparence où pour un enfant, c'est évident qu'elle vient se réfugier parce que ses enfants la maltraitent. Vous voyez ? Moi, je trouve que c'est fort, quoi. Et là, ils ont dit, on a eu un peu peur. Et la dame s'est levée. Il y a 3 positions dans l'apparition de la Salette. Vous verrez toujours la Salette représentée sur 3 positions, qui sont les statues qui sont représentées là-haut sur la Sainte Montagne. Hein. Le lieu de l'apparition, il y a 3 groupes de statues. Il y en a un, Notre-Dame est comme ça, et les 2 enfants sont en train de dévaler la pente.
Mélanie a perdu son bâton, Maximin lui tend le sien. C'est méchant, tu tapes dessus. Deuxième groupe de... Ensuite, hop, ça. Donc Notre-Dame des Sept Douleurs. Notre-Dame de Conversation. Deuxième attitude. La dame s'est levée, elle a croisé médiocrement les bras, et elle nous a dit « N'ayez pas peur mes enfants, venez, je suis là pour vous raconter une grande nouvelle. » Première parole de la Sainte Vierge qui se lève. Elle se lève, et elle vient devant les enfants. Et les enfants diront « Elle était tellement près qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait pu passer entre nous. » Ils sont extrêmement proches. Maximin avait son... J'ai découvert plus tard que Maximin avait son chien, qui s'appelait Loulou. Loulou aboyait tout le temps, mais là, pendant toute l'apparition, il était au pied de Maximin, il n'a rien dit. Encore pour détendre l'atmosphère, Maximin, après l'apparition, Mélanie dira, et après ils ont été placés à l'école chez les bonnes sœurs, par le Saint-Évêque de Grenoble. Enfin, si j'ai du temps, je vous en parlerai, il y a tellement de choses à dire. Et Maximin, en fait, sur son bâton, Mélanie dira, elle a dit aux bonnes sœurs, mais pendant l'apparition, Maximin, au début, il faisait tourner, sur son bâton, il faisait tourner son chapeau. Et puis, après, la Sainte Vierge va donner je vais vous en parler, mais la Sainte Vierge va donner un message qu'on appelle le message public aux deux enfants. Je vais vous en parler. Et elle va donner un secret à chacun des enfants. Et Mélanie dira après, et pendant que je recevais mon secret, Maximin, avec son bâton, il poussait les pierres vers les pieds de la Sainte Vierge. Alors Maximin, il s'est plaint après aux bonnes sœurs. Ouais, elle n'aurait pas dû vous dire ça, elle n'avait pas besoin de vous le dire. Puis d'ailleurs, il n'y a aucune pierre qui a atteint les pieds de la Sainte Vierge. Vous voyez, moi j'aime bien ces trucs parce que c'est pour montrer l'innocence, vous voyez, d'enfants qui on a eu tendance à les attaquer, vous voyez, pour les dénigrer. Vous voyez, mais c'est tout innocent, tous ces récits, tout le temps. Voilà, donc Notre-Dame se lève, elle s'adresse, et là, c'est dans cette position-là que Notre-Dame va parler aux enfants, de tous les messages dont je vais vous parler maintenant. À la fin de l'apparition, Notre-Dame va repartir sur la hauteur où Mélanie et Maximin étaient montés, elle va monter dans des lacets qui, les gens qui ont étudié ça disent que c'est les mêmes lacets qu'a fait notre Seigneur au Calvaire, le même chemin que le Calvaire. Maintenant, il y a un chemin de croix qui est au sanctuaire, avec 14 croix. Donc Notre-Dame est montée, quand elle arrive en haut, les enfants lui courent après, Mélanie, elle dit, j'avais oublié mes maîtres, j'avais tout oublié, là je voulais partir avec elle. Son cœur était complètement transporté. Mélanie, qui a une grande vie surnaturelle, sans vraiment le savoir, là elle était complètement transportée, quoi, en fait. Aspirée par le ciel, quoi. Maximin un peu moins. Et c'est marrant parce que pendant l'apparition, Mélanie dit « Je pouvais voir distinctement le visage de Notre-Dame ». Alors Maximin disait « Moi, je ne pouvais pas voir son visage distinctement. L'éclat de la lumière était trop fort. Vous voyez, plus on est saint, plus on peut voir le bon Dieu. » Et je pense que c'est quelque chose comme ça. Et Notre-Dame qui arrive en haut, elle s'est élevée à 1 m du sol. Et là, elle était dans cette position, les bras croisés, elle pleurait tout le temps. Elle a regardé à droite et à gauche, elle a regardé au ciel, et elle est montée au ciel. Elle a fait l'Assomption. Troisième position de Notre-Dame de la Salette. Ok, vous retenez bien. En larmes, Notre-Dame de Conversation, qui donne les messages aux enfants, et Notre-Dame de l'Assomption, qui décolle un peu du sol et qui monte. Quand elle a voulu monter, Maximin, qu'en rate pas une, elle avait la description que Mélanie fait dans ce petit livret. La Sainte Vierge avait des roses partout qui changeaient de couleur, qui étaient d'un brillant qui n'est pas de ce monde, et qui étaient des couleurs brillantes qui ne sont pas de ce monde, dorées et argentées d'une couleur qui n'est pas de ce monde. Elle était toute composée d'amour. Elle dit ça, moi je lis ça, je pleure. Elle était composée d'amour, elle était composée de lumière. Vous voyez, c'est incroyable, c'est magnifique comme elle décrit ça. Et bien Maximin, quand Notre-Dame, elle monte, elle avait des roses aux pieds, et quand elle monte en l'air et qu'elle fait l'Assomption, Maximin, il a sauté pour essayer d'attraper une rose, puis il a dit « Ah mince, j'ai raté, j'ai pas réussi à attraper une rose. » C'est Maximin. Les messages, parce que vous êtes venus pour ça en fait. Je vous bassine, mais vous êtes venus pour les messages. Maintenant, on va venir aux messages. Notre-Dame de Conversation, elle est debout. C'est vous si vous voulez. Oui, on peut, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc s'il y a une pause, c'est maintenant, mais si vous êtes... On continue. Ok.
Donc si vous voulez, vous savez, moi, si vous voulez, je peux tout finir en 20 minutes, là. Hein. Je vais essayer d'être rapide. Notre-Dame donne des messages aux enfants. Donc, Notre-Dame est debout, elle est face aux deux enfants. Alors, imaginez votre maman qui vient vous voir. Vous êtes là devant votre maman. Elle vient, elle se met debout devant vous. Elle croise les bras, puis elle pleure tout le temps. Ben, imaginez ce que ça représente, quoi, ce que c'est, en fait. Vous voyez, en fait, c'est Notre-Dame qui est super peinée et qui vient... les enfants, c'est nous, quoi, en fait. Puis voilà, c'est la Sainte Vierge en pleurs qui vient nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Mais je pense que c'est important de se représenter ces choses-là, parce qu'il n'y a pas d'apparition comme ça où Notre-Dame est en pleurs tout le temps à parler des choses. Et il y a une portée dans la Salette qu'il faut comprendre. C'est pas pour rien que le bon Dieu l'envoie comme ça. Sa mère pleurait, se humilie devant nous, vous voyez. On n'a pas compris la portée de la Salette, et souvent on s'en moque. Mais Mélanie disait, tant que la France se sera pas mis à genoux devant Notre-Dame de la Salette, la France sera châtiée. Parce que Notre-Dame qui vient s'humilier, on passe pas à côté de ça. Le bon Dieu, lui, il passe pas à côté, quoi. C'est trop important. Et on se rend pas du tout compte de la portée de tout ça. Même moi. Hein. Notre-Dame est debout, elle parle aux enfants. Je vais essayer de rapide. C'est dur, hein. Message public. Donc elle parle aux deux enfants. Et elle leur dira à la fin, vous le ferez passer à tout mon peuple. Les deux enfants vont avoir mission... pendant leur vie, de passer le message public de Notre-Dame à tout son peuple, c'est-à-dire tout le monde. Le message public qui est donné à la Salette, aux deux enfants, en gros, c'est le 2e et le 3e commandement. Plus personne ne va à la messe, il n'y a plus que quelques femmes âgées qui vont à la messe, les hommes travaillent le dimanche, c'est ça qui excite tant la colère de mon divin Fils, et sa colère est tellement forte que je ne peux plus retenir son bras qui est devenu si lourd. Donc en gros, Notre-Dame fait bien comprendre que là où elle ne peut plus arrêter les châtiments de son divin Fils, de Jésus, c'est la non-assistance à la messe du dimanche, et elle dit, comme les gens ne vont plus à la messe, il y a des châtiments, donc les récoltes sont mauvaises, et il y a des maladies, tout ça, ça vient à cause de vos péchés. Ce sont des châtiments qui vous sont envoyés, c'est ce que vous récoltez, et comme les récoltes sont mauvaises, vous blasphémez. Et en blasphémant, vous mettez le nom de mon Fils au milieu. Et elle vient vraiment à la Salette, dans le message public, Notre-Dame vient vraiment se plaindre de ça. Les blasphèmes, mais ça on s'en rend pas compte, vous voyez, moi j'entends parfois dans ma vie des gens, puis à fond c'était courant avant que j'ai la foi, des gens qui, oh nom de, et puis on met le nom de Dieu ou le nom de Jésus au milieu de gros mots. On se rend pas compte, on pense que c'est pas grand chose. Et en fait pour le ciel c'est énorme, quoi. C'est des énormes choses en fait, ça a une portée incroyable. Ça, et puis la non-assistance à la messe du dimanche. Et puis, vous savez, à la Salette, il y a la partie la plus importante de la Salette, c'est pas ça, ça va venir. Mais à la Salette, la Sainte Vierge vient nous donner des vrais avertissements. Et une mère en pleurs, quand elle vient vous donner des avertissements, elle n'hésite pas à vous essayer de vous reprendre, de vous redresser, de dire des choses qui ont l'air dures, mais qui sont en fait sont amoureux. Vous voyez, c'est par amour que vous allez reprendre votre fils ou votre fille parce qu'il est vraiment nul à l'école ou qu'il fait rien ou qu'il met le bazar dans la maison. Parfois, il faut être sévère. C'est par charité qu'il faut être sévère. Et bien Notre-Dame à la Salette, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui n'en ont pas voulu, notamment le clergé. Mais le clergé, la partie du clergé, ça va venir après. Mais dans le message public, ce qu'on appelle le message public aux deux enfants, déjà Notre-Dame dit, donc ils vont pas à la messe, ils blasphèment, et pendant le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. Et on n'a pas l'habitude. Les gens, ils veulent entendre la Sainte Vierge. Voilà, la rue du Bac, les rayons de lumière, je vous donne des grâces, mes enfants, je vais vous sauver, je vais sauver la France, je vais vous sauver tout le temps. C'est ça en fait. La Sainte Vierge va nous sauver, va nous pardonner tout le temps, on veut que ça. La justice, on n'en veut pas. On veut juste de la miséricorde. Mais Notre-Dame dit à la Salette, c'est pas moi qui l'invente, pendant le carême, ça nous paraît pas important, nous, ils vont à la boucherie comme les chiens. C'est-à-dire que pour le ciel, quand pendant le carême, pendant les jeûnes, etc., le vendredi on mange de la viande et compagnie, on est comme des animaux pour le ciel. Vous voyez, on est des créatures, on n'est pas fait pour vivre comme les animaux. On est fait pour vivre pour le bon Dieu. Enfin, après, moi, je ne suis pas théologien et je ne suis pas prêtre. Voilà, en gros,
Si les récoltes se gâtent, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée, par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. À ce moment-là, Notre-Dame a prophétisé aussi qu'il y aurait des châtiments par des épidémies, par des maladies des enfants de 7 ans qui mourront dans le bras de ceux qui les garderont. C'est des choses qui vont arriver dans les mois qui suivent, etc. Je vais pas... Ensuite, elle fait une prophétie à Maximin, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais passer maintenant au secret. Donc ensuite, Notre-Dame se tourne vers Maximin et elle lui dit un secret. C'est-à-dire que elle lui dit, Mélanie dira, pendant que Notre-Dame donnait le secret à Maximin, je voyais ses lèvres bouger, mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. Donc elle donne un secret à Maximin. Ensuite, elle va donner un secret à Mélanie. Donc pareil, elle va lui parler, mais elle va donner une quantité incroyable d'informations en fait qu'elle va graver dans leur âme. C'est surnaturel, vous voyez. C'est pas comme moi, je vais vous parler pendant 5 minutes en fait. La Sainte Vierge arrive à graver plein de choses dans l'âme de Mélanie. On pense que l'apparition a duré en tout une demi-heure. Sauf que de manière surnaturelle, on peut graver plein de choses. Alors, le secret de Maximin, la Sainte Vierge lui a dit, tu ne le révéleras à personne. C'est un secret que tu gardes pour toi. À Mélanie, elle va donner un secret et elle va lui dire « Ce secret ne sera pas toujours secret, vous pourrez le publier à partir de 1858. » Donc la Sainte Vierge donne ordre à Mélanie de publier son secret 12 ans après l'apparition. Et bien vous voyez comme sont les hommes, c'est complètement dingue. Maximin, pendant toute sa vie, on a toujours essayé de lui tirer les vers du nez pour connaître son secret. Et Mélanie, on a toujours essayé de la faire taire pour surtout pas qu'elle le dise. Vous voyez, c'est complètement dingue, quoi. On est complètement à l'envers. Alors, je vous dis ça parce que le secret de Maximin, il y a pas mal... vous voyez, la Salette, c'est un sujet complexe. Et il y a pas mal de gens que j'estime beaucoup d'ailleurs, qui sont un peu des experts ou des spécialistes de la Salette, et puis qui disent avoir trouvé dans les archives, par le meilleur ami de Maximin, le secret en fait de Maximin. Il y a plein de gens qui sont vraiment dans la curiosité de connaître le secret de Maximin. Et sur le net, vous verrez des versions du secret de Maximin qui traînent. Je vous enjoins de ne pas suivre ces choses-là. La Sainte Vierge a dit à Maximin, tu ne le diras pas. Et Maximin, de son vivant, ne l'a jamais publié. Basta, c'est tout. Voyez, l'espèce de fausse curiosité. Dès que c'est des prophéties, voyez, on est comme des fous, quoi. On voit bien les gens d'ailleurs sur Internet et tout. Alors quand c'est faut aller à la messe le dimanche et respecter le carême, faire des petits efforts, il n'y a plus personne. Mais alors quand c'est des prophéties, le roi qui est le nouveau pape, le patriarche, et on va être sauvé par-ci, et l'antéchrist, alors là on est à fond, quoi, à fond. Le secret de Maximin, non, on ne le connaît pas et on ne veut pas le connaître parce que la Sainte Vierge ne veut pas qu'on le connaisse. Et je vais vous dire, ceux qui se frottent à vouloir le connaître, à mon avis, ils sont trompés par le bon Dieu, qui leur envoie des faux trucs. Et c'est tant mieux pour eux. Et du coup, ils colportent des faux trucs. Moi, c'est ma version. Chacun faire son discernement. Mélanie. Et là, on rentre dans la Salette. Jusque-là, c'était du détail. Et maintenant, on est sur la Salette. Et dans la Salette, Notre-Dame donne un secret à Mélanie qu'elle lui dit de révéler en 1858. Maintenant, vous allez comprendre qu'en fait, la Salette, c'est une apparition, à mon avis, qui s'adresse au clergé. Vous voyez, Pontmain, on s'adresse à des fidèles. Lourdes, on s'adresse aux fidèles. Fatima, on s'adresse quand même beaucoup aux fidèles, à montrer l'enfer, etc., à demander les 5 premiers samedis du mois, etc. Il y a quand même la demande au pape de consacrer la Russie. Mais la Salette, c'est l'Église. C'est Notre-Dame qui vient pour essayer de sauver l'Église. On n'a pas écouté la Salette, et bien regardez l'état de l'Église maintenant. Vous voyez, l'Église traditionnelle, en France, c'est peut-être 20 ou 30 000 personnes, quoi. Enfin, vous voyez. Alors qu'à l'époque, il y avait 36 000 curés en France. Hein. À l'époque de la Salette, il y a 36 000 curés en France. Maintenant, je ne sais pas combien il y en a, la fraternité, il y a 40 prieurés. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les c'est pas mon rôle, moi je parle de la Salette. Mais bon, chacun de discerner lui-même. Le secret de la Salette, j'avance rapidement dans le temps. Je vais revenir sur le détail. Juste pour vous dire, le secret de la Salette a été validé par Pie IX. Ensuite, Léon XIII
a reçu Mélanie en audience privée fin 1878. Il l'a gardée à Rome pendant 5 mois. Il lui fait écrire tout le message secret que Notre-Dame lui a donné. Donc le pape la garde à Rome, chez les visitandines, chez les bonnes sœurs. Elle écrit tout ce qu'elle sait. Le pape vise tout ça. Je vous dis parce que tout ça, personne ne connaît tout ça. La curie romaine, les cardinaux, la congrégation pour la doctrine de la foi, la congrégation de l'index, visent tout ça, tout ce qui a été sorti dans ce petit livret. Plus d'autres choses dont je vais vous parler. Tout ça, c'est visé comme n'étant pas contre la foi catholique et déclaré comme devant être d'origine divine. Et on pense bien que ça vient de la Sainte Vierge. Léon XIII a fait la promotion de ce livret, c'est le même, hein. La promotion de ce livret. Il a demandé à ce qu'il soit publié, édité, distribué partout. Il a demandé à quelqu'un de le commenter, d'en faire des commentaires pour pas que ça soit mal compris, par les gens du clergé notamment. Le pape Saint-Pie va lire l'enfance de Mélanie. Et il va demander à ce que la cause de canonisation de Mélanie soit avancée. Il a lu ça, il s'est tourné vers un de ses cardinaux et il a dit « Où est notre petite sainte ?» Il y a 3 papes successifs qui encensent Mélanie. C'est pas tellement question de l'encenser, qui valide. Vous voyez, on voit bien que il y a un accord tacite, il y a une validation tacite, vous voyez, des plus hautes autorités du clergé vis-à-vis des secrets de la Salette et de Mélanie Calvat. Tout ça, c'est méconnu, et Mélanie et le secret de la Salette sont attaqués. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le secret de Mélanie. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant, ne sera pas toujours secret, vous pourrez le publier en 1858. Si je ne me trompe pas, ça fait 4 pages à 5, mais c'est long. On l'appelle l'Apocalypse de la Sainte Vierge. Ce sont des prophéties qui courent depuis 1846 jusqu'à la mort de l'Antéchrist. Donc ça court sur le temps de maintenant. Il y a plein de choses là-dedans qui ne plaisent pas du tout, et notamment au clergé. Et à Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Le début du secret. Donc Mélanie, pendant toute sa vie, a été combattue, menacée d'excommunication en France, pourchassée par la franc-maçonnerie, tentative d'attentat, j'en passais des meilleurs, menacée par une grande partie du clergé en France pendant toute sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle est au ciel, mais pour moi, elle est martyre. Elle a été se réfugier. Bon, ça, après, on va voir si on a le temps. La vie de Mélanie, après l'apparition, je peux en parler pendant au moins 1 heure. Mais là, je vous fais déjà un petit résumé. Ça, au moins, vous avez une petite idée avant que je vous parle du secret. Mélanie a été attaquée pendant toute sa vie en France, s'est réfugiée et a trouvé refuge auprès des papes et de saints évêques en Italie. C'est là qu'elle a pu faire tout le travail de publication que lui demandait de faire la Sainte Vierge. Et jusqu'à maintenant, c'est le cas. La France ne veut pas de la Salette. La France ne veut pas de Mélanie Calvat. Dans plein d'endroits en Italie, Mélanie Calvat, c'est une sainte. Le début, vous allez comprendre pourquoi maintenant. Vous voyez, quand le ciel vient pas juste faire miséricorde, eh ben, on n'en veut pas. Donc c'est la Sainte Vierge qui parle. Début du secret de la Salette donné à Mélanie Calvat, 1846, où on pense que l'Église, c'est le top. Les prêtres, ministres de mon fils, moi j'avais pas la foi, j'ai lu ça, vous voyez. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Cloaque, c'est égout. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Vous voyez, c'est la Sainte Vierge qui parle, qui vient dire ces choses, par amour pour la France. Elle vient... Mélanie expliquait, elle disait, mais la Sainte Vierge, elle ne vient pas dire ça pour condamner, elle vient dire ça pour que le clergé, ceux en tout cas qui ne font pas bien, pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils fassent mieux. Voyez, et je trouvais que c'était très juste ce que Mélanie disait. Elle disait,
Et des choses comme ça, à l'époque, si on disait ça au Saint Curé d'Ars ou à Saint Jean Bosco, des vrais saints, ils auraient fait mea culpa. Ils auraient dit « Ouais, c'est vrai, je ne fais pas assez bien, je ne dis pas assez bien ma messe, j'ai une telle responsabilité, je suis le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que je fasse mieux. La Sainte Vierge est venue me reprendre, il faut que je fasse mieux, mea culpa. » Sauf que la grande partie du clergé français, qui se sentait attaqué, qui se sentait visé, et qui ne voulait pas se réformer en fait, a commencé à attaquer tout ça. La petite menteuse, la petite orgueilleuse, la Sainte Vierge ne peut pas parler de nous comme ça, c'est pas possible. Voilà, nous on est sur notre piédestal, et c'est hors de question qu'on change quoi que ce soit. Cette petite rien, moins que rien, cette petite bergère pauvre, elle ne va pas nous la raconter. La société est à la veille, je ne vous lis pas le truc, je vous donne des petits extraits pour que vous compreniez le ton de ce secret. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Ça, c'est des trucs qui nous arrivent et tout. Enfin, chacun après. Alors, à nouveau, vous voyez beaucoup de spécialistes de la Salette qui lisent ce secret. Puis c'est vraiment une prophétie, vous voyez. Ben moi, je dis méfiance. Moi, je ne me risque pas à vous interpréter la prophétie qu'a fait la Sainte Vierge. C'est vraiment, là on est dans le vocable de Jérémie, de Daniel, vous voyez, des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir lire une prophétie, vous voyez. Moi je vais pas me risquer à vous dire, ça c'est arrivé maintenant, ça c'est arrivé à tel moment, ça c'est arrivé... Il y a des gens qui ont des grâces particulières pour ça. Vous voyez, il doit y avoir des évêques ou des prêtres qui ont des grâces pour pouvoir comprendre ça et mieux le lire. Le problème, c'est que les gens du clergé à qui ça s'adressait et à qui ça s'adresse encore maintenant, ils ne veulent pas nous en parler. Ils fuient ça, même encore maintenant. Et je dirais, on est entre nous, vous voyez, mais même dans la tradition, vous voyez. Moi, je mène un combat, je mène pas un combat, mais vous voyez, moi, je suis porté, c'est sûr qu'à ma conversion, la Sainte Vierge, elle m'a emmené à la tradition, j'en suis convaincu. Mais je vois dans la tradition que c'est pas compris. Et on a tendance à pas vouloir de ça, vous voyez. Et je sais qu'à l'intérieur de la tradition, il y a encore des petites guerres internes et tout ça. Vous voyez, le secret de la Salette, on a du mal. Il y a les pour, il y a les contre. Et en fait, c'est un sujet qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la vie de Mélanie. Alors tout ce qu'on voit, c'est ce que le démon a fait, la barbouille qu'il a fait depuis 180 ans pour noyer le poisson. Et du coup, par prudence, on ne veut pas en entendre parler. Mais ça ne suffit pas devant le bon Dieu. Par prudence de ne pas vouloir faire cas de ce que la Sainte Vierge est venue nous dire en pleurs, ça ne joue pas en fait pour le bon Dieu. Vous voyez, je vous dis ça parce que, vous voyez, moi je reviens à mon histoire. Vous voyez, moi j'étais anarcho-communiste. Je débarque sur cette petite montagne. Le bon Dieu, il me prend au Népal, il m'amène là-bas. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là-bas. Je me retrouve là-bas à pleurer toutes les larmes de mon corps et à être converti. Et moi, je lis ça, je lis l'enfance de la petite, je lis son récit de l'apparition, je dis, mais de toute façon, c'est évident, ça a tous les accents de la vérité, c'est sûr. Elle ne peut pas inventer ces choses-là. Et que le bon Dieu parle comme ça, de l'Église et tout, bah moi je le vois bien. Je le vois bien que l'institution de l'Église, elle est probablement divine, mais que les gens dans l'Église, les vicaires et tout, ils font n'importe quoi. Ça se voit. Enfin, moi, je sais pas, pour moi, c'était évident, quoi, en arrivant dans l'Église. Et je me dis, et en fait, j'arrive dans une Église catholique, où la Sainte Vierge, elle se démène à venir en pleurs donner des messages comme ça, puis l'Église catholique, ils n'en veulent pas de ces messages. Vous voyez, et moi j'arrive de l'extérieur et je me dis, mais mince, moi j'étais militant anarchiste, je veux dire, on y allait, quoi, on était au taquet, nous. On n'avait pas la mère de Dieu de notre côté. On n'avait pas la mère... Mais quand on avait Marx qui nous balançait trois stupidités, on va mettre des affiches. Et j'arrive dans une église catholique, c'est la mère de Dieu qui est là, qui vient dire des trucs. Ah non, 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 non. Nous on veut des grâces. Pénitence, on n'en veut pas. Les vicaires du Christ qui font mal et qui doivent faire mieux, on n'en veut pas. On ne veut pas de reproches. On ne veut pas avoir à mieux faire. Parce que nous, on est cathos, on est les élus du bon Dieu, et voilà. En gros, enfin, je sais pas, on fait comme les juifs, quoi. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, tout d'un coup, on est au pinacle, quoi. On est le top, quoi. Ça, c'est le secret de Mélanie. Elle vient parler à Pie IX, elle donne des messages à Pie IX directement. Le Saint-Père souffrira beaucoup, je serai avec lui. Les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir, de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme, à toutes sortes de vices. Elle dit ça en 1850. Elle dit en 1864, Lucifer sera libéré de l'enfer.
En 1864, Lucifer sera libéré de l'enfer par châtiment du bon Dieu contre les hommes. Et il viendra introduire dans les ordres religieux des hommes et des femmes adonnés au péché, qui seront là en fait pour infiltrer les ordres religieux et pourrir l'Église de l'intérieur. 1870, 1880, elle vient dire tout ça. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre seront en guerre, le sang coulera dans les rues, le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien, etc., etc. J'aime pas trop, vous voyez, je veux pas trop rentrer dans le côté prophétie parce que j'ai pas les grâces pour l'interpréter, vous voyez, donc je laisse chacun. Mais le ton du truc, je veux quand même vous le donner, vous voyez, parce que le clergé n'en a pas voulu. Mais les papes en voulaient, mais pas le clergé, surtout pas le clergé français. Et vous voyez où on en est maintenant. Hein. Alors se fera la paix, etc. La nature, c'est dur ça. Hein. La nature demande vengeance pour les hommes et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Ça, à mon avis, ça c'est des trucs à venir, mais bon, je ne suis pas spécialiste. Tremblez terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui, au-dedans, vous adorez vous-même. Tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi. Et c'est ça qui se passe. Parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, blablabla. Bla bla bla. Pourquoi le démon combat comme un malade? Je vais être rapide. Pourquoi le démon combat comme un malade la salette? Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, que le démon essaie vraiment de cacher son Antéchrist. Il va nous faire une espèce de parousie avec l'Antéchrist qui débarque. Naîtra l'Antéchrist d'une religieuse hébraïque. Donc la mère de l'Antéchrist sera une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. Le père de l'Antéchrist sera évêque. Mélanie, quand elle était petite, Mélanie, elle a eu une apparition de la Sainte Vierge qui lui a dit « Toutes tes souffrances, tous tes sacrifices, toutes les souffrances que le bon Dieu va t'envoyer pendant ta vie, tu le feras pour le clergé, pour la réhabilitation des prêtres. » Donc la mission de Mélanie pendant toute sa vie, c'est de souffrir, et elle va souffrir, je ne vous raconte pas, y compris les stigmates et tout, c'est vraiment pour le clergé que Mélanie doit souffrir. Eh bien, elle n'arrive même pas à écrire évêque. Dans le secret, elle a écrit Ève, E-V. Vous voyez, elle avait un tel respect pour le clergé. C'est pour dire, à nouveau, ça c'est en réponse, vous voyez, à tous ceux qui l'attaquaient en disant « Comment elle ose dire ça de nous, cette petite folle ?» Elle ne voulait pas, elle avait honte de parler de ça. Elle révère trop le clergé. Enfin, on apprend quand même par la Sainte Vierge que la fausse Vierge hébraïque, ça sera la mère de l'Antéchrist. Il y en a peut-être d'entre vous qui le verront, ça venir. Hein. Et puis que le père sera évêque. Ça, on ne le saura pas forcément. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents, blablabla, blablabla. Etc., 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 etc. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Aïe, ça, on n'aime pas non plus. Hein. Il y en a dans la tradition, ils n'aiment pas ça. Les démons de l'air et l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre, dans les airs, etc., etc. Alors, l'Église sera éclipsée. Ah, vous voyez, et bon, je vous dis, on est entre nous. Moi, je me sens en famille avec vous. En tout cas, à table, là-bas, je me sentais en famille, quoi. Vous voyez, il y a des gens très bien intentionnés qui connaissent super bien la Salette. Voilà. Et qui sont... C'est des vacantistes. Moi, j'ai rien contre. J'ai tendance à penser un peu comme eux et tout ça. Enfin, voilà, chacun son truc. Même si moi, je suis attaché à la fraternité Saint-Pédiste, chacun son truc. Eh bien, il y a plein de ces vacantistes, ils s'approprient la Salette. À tel point que, du coup, il y a des prêtres normaux ou dans la tradition qui se mettent à être contre la Salette parce que ces vacantistes s'approprient la Salette. Et tout ça, c'est le démon qui est là et qui se frotte les mains, puisque de toute façon, la Salette passe sous le tapis. Vous voyez? Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas jouer avec les prophéties. Il ne faut pas s'approprier la Salette. Moi, si je m'approprie la Salette, dites-le moi, parce qu'il faudra que je me calme, il faudra que j'arrête. La Salette, c'est un message de Notre-Dame, c'est une prophétie qui s'adresse. La Sainte Vierge veut qu'on connaisse ce texte, elle a voulu qu'on le fasse passer, que Mélanie le fasse passer à tout son peuple. Il faut le lire, mais ne commencez pas à vous dire ça arrive maintenant, ça arrive maintenant, ça arrive maintenant, ça c'est arrivé l'année dernière, ça c'était la Seconde Guerre mondiale, ça va arriver, oh c'est lui l'Antéchrist. Vous savez parce qu'il y a les vacantistes, l'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Alors c'est maintenant, l'Église est éclipsée. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être pas.
Vous voyez, c'est pas le CD vacantiste fidèle lambda ou l'Olivier Bertin lambda fidèle qui va vous dire quand est-ce que l'Église est éclipsée et comment, et si Rome a perdu la foi, et si Rome est le siège de l'Antéchrist. Je veux dire, pour moi, ça s'adresse au clergé, tout ça. Vous voyez, je sais pas, c'est à chacun de discerner, vous voyez. Mais je dis, attention, le démon, il tend des pièges avec tout ça. Il veut tellement s'en débarrasser qu'il tend des pièges. Et vous voyez, sous couvert de... Mélanie, régulièrement pendant sa vie, elle dénonçait des prêtres qui disaient « il est trop zélé, il veut défendre la Salette, mais tellement qu'il finit par faire de l'ombre à la Salette, en fait. » Vous voyez, il faut être vachement méfiant quand on veut défendre une vraie chose du bon Dieu. Et là, en l'occurrence, moi, je connais la Salette. Il faut être méfiant, parce que le démon se sert de notre super zèle, vous voyez, pour en fait détruire l'image de la Salette et mettre des gens qui devraient être pour contre. Du coup, ça devient clivant. Rome païenne disparaîtra, mais voilà, et à la fin, de toute façon, le souffle, alors ça c'est un peu rien, le souffle de Saint Michel Archange va envoyer l'Antéchrist dans les abîmes avec tous les suppôts de Satan, en gros. Donc c'est bonne nouvelle. Je veux quand même, le message de la Salette, le plus important est à venir. Maintenant, on arrive dans le plus important, à mon avis. Ce qui fait qu'on est réunis aujourd'hui, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La Salette, en dehors de ses châtiments, du message public, effectivement, fidèle et tout, voilà, c'est sûr, on voit bien où on est l'Église, on sait bien, chacun de nous, qu'on doit faire pénitence et tout ça. La Sainte Vierge, à la Salette, elle donne à Mélanie... Il y en a d'entre vous qui connaissent Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort ? Oui. Super, ça tombe bien. Ça tombe bien. Saint-Louis-Grignon de Montfort, c'est la racine de la Salette. La Salette, c'est le prolongement de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et à mon avis, à chacun de discerner, on a Saint-Maximilien Kolbe qui est aussi dans la même lignée. Et on est dans la consécration mariale, le Saint-Esclavage, toutes ces choses-là, et les apôtres des derniers temps qui avaient été perçus par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il avait perçu, il a parlé des apôtres des derniers temps, hein, dans son livre sur la vraie dévotion. Il parle bien clairement des apôtres des derniers temps qu'il perçoit. Il y a eu d'autres saints qui voyaient, qui ont perçu les apôtres des derniers temps. À la fin du secret, donc le secret qui fait 4 pages dont je vous ai parlé, à la fin du secret, Mélanie dit, elle écrit, « Ensuite, la Sainte Vierge me donna aussi en français. » Les enfants, ils parlaient que le patois au moment de l'apparition. Ils sortent de l'apparition, ils parlent français couramment. Bon, là, je pourrais refaire une demi-heure, parce qu'après, il y a la source miraculeuse et tout, j'en ai même pas parlé. On verra après avec la chef. Ensuite, la Sainte Vierge me donna, après le secret, aussi en français, la règle d'un nouvel ordre religieux. Alors ça, tu vois, les mecs, même les gens qui connaissent la Salette, qui vont là-bas en pèlerinage, ils n'ont aucune idée de ça, quoi. La règle d'un nouvel ordre religieux donnée à Mélanie par Notre-Dame à la Salette. Après m'avoir donné la règle de ce nouvel ordre religieux, la Sainte Vierge reprit ainsi la suite de son discours. Et ensuite, elle reparle à nouveau aux fidèles des châtiments, des choses comme ça. À la Salette, Notre-Dame a imprimé dans l'âme de Mélanie Calva, petite messagère éduquée par notre Seigneur Jésus-Christ, avec les stigmates depuis qu'elle a 4 ans, éduquée par notre Seigneur de 2 ans jusqu'à 15 ans, comme messagère toute particulière, mélange de Sainte Catherine de Sienne et de Saint François d'Assise. Cette espèce d'immense sainte française a été formatée par le bon Dieu pour recevoir ce secret qui vient déjouer les plans du bon Dieu, l'Antéchrist et compagnie, jusqu'à la mort de l'Antéchrist, pour quand même, vous voyez, pour nous donner la pêche, quoi. Mais elle vient aussi imprimer dans l'âme de Mélanie la règle d'un nouvel ordre religieux qui s'appelle l'ordre de la Mère de Dieu. Alors là, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il raconte le mec? Il dit, va complètement ton conférencier et tout. C'est quoi cette histoire? L'autre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mélanie, je vous ai dit, en 1878, elle est reçue par Léon XIII en audience privée. Il la garde pendant 5 mois, à Rome. Ouais, mais ça, il a pu l'inventer, ton mec. Ça, c'est dans ce bouquin d'un abbé qui était confesseur de Mélanie, et c'est dans le recueil de lettres. Du coup, on a fait une publication. Au revoir, monsieur Bonneau. D'un recueil, au revoir, madame.
d'un recueil de lettres où Mélanie, c'est les relations épistolaires de Mélanie pendant sa vie avec avec un chanoine et avec avec des sœurs et avec des prêtres français pendant sa vie, où on retrouve des traces de tout ça. Et il y a des lettres d'évêques qui avaient été en cause de béatification, des lettres d'évêques italiens qui font référence à cet ordre de la Mère de Dieu. Mais le clou, c'est que Léon XIII, quand il reçoit Mélanie en audience privée, il a entendu parler de cet ordre de la Mère de Dieu, parce qu'elle en avait parlé. En fait, Pie IX, ce serait vraiment de parler de tout, Pie IX a donné à Mélanie Calva un confesseur en Italie, quand il a vu comme elle était attaquée en France, il lui a donné un évêque, il lui a dit « Viens te réfugier en France », et Monseigneur Petagna devient confesseur de Mélanie, et il l'emmène à Castellammare di Stabia, et là, elle est gardée par Monseigneur Petagna, donnée par Pie IX. Excusez du peu, hein, pour une petite folle orgueilleuse, c'est Pie IX qui lui donne un confesseur, quoi, un évêque, quoi. Genre, la petite folle, quoi. Et pendant qu'elle était avec Monseigneur Petagna, elle a parlé de ça. En fait, elle m'a donné aussi l'ordre d'un nouvel ordre religieux. Elle a été imprimée dans son âme 33 articles. Et quand Léon XIII il l'a reçu, il lui a fait écrire tout ça. Il lui a fait écrire la règle. Pendant que la règle lui a été donnée, notre Mélanie Calva, elle avait la vue, ce qu'on appelle la vue dans la vue de l'âme. Son âme voyait les apôtres des derniers temps, comment était composé l'ordre. C'est un ordre actif contemplatif qui sera fait. Il y aura des prêtres, il y aura des sœurs, enfin des mères, et puis il y aura comme un tiers-ordre à l'intérieur, et il y aura un tiers-ordre agissant à l'extérieur. Je veux vous parler de tout ça parce que c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. Parce que cet ordre, il n'a toujours pas été fait. Et il va falloir qu'il se fasse. Et en tout cas, il faut qu'il y ait des gens comme nous qui aient un petit peu la volonté de vouloir vivre de l'esprit de cet ordre. Parce qu'en fait, en 1846, Notre-Dame, elle vient donner l'ordre de la Mère de Dieu. Elle imprime dans l'âme de la petite bergère, élevée par notre Seigneur, les 33 articles d'un ordre religieux. C'est pas 34, c'est pas 32, hein, c'est bien 33. Et Mélanie, quand elle est gardée à Rome par Léon XIII, elle écrit l'ordre de la Mère de Dieu et il lui demande, vous savez que dans un ordre religieux, il y a toujours une règle et puis des constitutions. Alors, il la garde pour lui faire écrire les constitutions. Et Mélanie est restée pour écrire les constitutions. Parce qu'en fait, ils voulaient fonder l'ordre. Ils ont fait viser tout ça à Rome, par la congrégation de la foi et compagnie, et ils ont dit, faut démarrer, c'est ce que la Sainte... Donc, le pape de l'époque, et Rome à l'époque, 1878, fait appeler l'évêque de Grenoble, le met en présence de Mélanie, et disent, voilà, nous on a tout visé l'histoire, l'apparition, ça vient bien de la Sainte Vierge, le secret, on le publie, et l'ordre de la Mère de Dieu, c'est les apôtres des derniers temps, c'est la réponse aux démons de la Sainte Vierge, donc on va faire cet ordre, et Notre-Dame veut que ce soit sur la Sainte Montagne. Donc vous allez prendre la petite, vous retournez à Grenoble, et elle a écrit les constitutions, elle a écrit l'ordre, nous on a tout visé, c'est en règle, c'est dans les clous, c'est catholique, c'est visé par Rome. Tampon, maintenant vous démarrez l'ordre là-bas. L'évêque de Grenoble, c'est plus le même que celui de l'apparition. Refus. Jamais. D'abord, il faudra qu'on prouve que cet ordre vient de la Sainte Vierge, cette petite folle, nanana. Bon, je vous dis un truc que même Mélanie, elle n'aimait pas dire. Vous voyez, dans la plupart de ses lettres, elle n'ose pas le dire. Mais il y a une lettre où elle crache le morceau. Dans l'antichambre, avant le rendez-vous avec le pape, elle a vu l'évêque de Grenoble qui a essayé de la soudoyer, qui lui a dit « Tiens, je te donne un billet de 100 francs. » Elle était pauvre comme je sais pas quoi. « J'ai un billet de 100 francs, puis tu t'embêtes pas avec tes histoires d'ordre et tout ça. » Parce qu'il avait déjà eu vent de l'histoire. Mais derrière tout ça, dans quelle mesure c'est la maçonnerie? Moi, je suis sûr que c'est la maçonnerie, mais je suis sûr que c'est le démon qui est derrière. Vous voyez, parce qu'il sait très bien, lui, le démon, il sait que la réponse du ciel à ce qu'on a en ce moment, c'est l'ordre de la Mère de Dieu. C'est ce qui est perçu par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est les apôtres des derniers temps. Vous voyez? Mais chose incroyable. Donc, l'évêque de Grenoble refuse. Ensuite, donc, faut quand même se remettre dans le contexte dont je vous parlais au début. C'est-à-dire que Léon XIII, après Pie IX, il y a eu les états pontificaux qui ont été complètement bouffés par la maçonnerie, par Garibaldi, par Mazzini. Donc, pour Léon XIII ne peut... Vous voyez, un évêque, il a juridiction dans son diocèse. Léon XIII, avec toute la bonne volonté du monde, même s'il il croule déjà sous les problèmes,
il ne peut pas aller imposer dans un diocèse en France, où à l'époque les évêques sont nommés par Bonaparte, vous voyez, à l'époque, enfin comment il s'appelle, par Napoléon III, et ensuite par le gouvernement franc-maçon, la Troisième République, bah, il ne peut pas aller le faire, vous voyez. Alors, moi, il y a des moments où je disais, ouais, bah, moi j'aurais été Léon XIII, j'aurais pris ma tente, je serais monté sur la Sainte Montagne, puis j'aurais été démarrer l'ordre de la Mère de Dieu. Enfin, il ne l'a pas fait. Donc, après, quand il y a eu la diffusion du secret en France sur l'ordre de Léon XIII, il y a une partie du clergé français qui fait menace de schisme. Si on continue à distribuer ce secret en France, on arrête de payer le denier de Saint-Pierre. Menace à Rome. Vous voyez, ça c'était toute l'histoire pendant la vie de Mélanie, tout est comme ça. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que l'ordre de la Mère de Dieu, la Sainte Vierge en larmes, qui vient à la Salette, elle donne l'ordre des apôtres des derniers temps, perçu par Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort, qui est la réponse à tout ce qu'on voit en ce moment. Et bien cet ordre, moi je vous dis franchement, j'en reviens pas. Le bon Dieu il me convertit, j'arrive à la foi catholique, et je tombe dans une église où il y a ce truc-là, et puis c'est toujours pas fait. Ça n'a pas été fait. C'est pas fait. Tout le monde s'en fiche complètement. Et moi, je vous dis franchement, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens toujours pas. Alors, je suis pas prêtre, je vais pas démarrer l'ordre. Mais plus ça va, plus je me dis, c'est pas possible, il faut essayer de vivre de l'esprit, au moins de ça, et il faut essayer de s'attacher à ça. Et si le clergé n'est pas foutu, n'est pas fichu de le faire, ben moi, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, je vais essayer de faire la consécration de Saint-Louis-Grignon de Montfort. Je vais lire les écrits de Saint-Louis-Grignon de Montfort. Je vais essayer de m'en inspirer au maximum. Je vais essayer de me procurer Mélanie, pendant qu'elle dit, pendant que la Sainte Vierge me donnait la règle, je voyais en image comment se comportaient les gens de ce nouvel ordre religieux. Elle les voyait en fait sur la terre, comment... elle raconte un petit peu. Dans un document qui s'appelle La Vue, c'est pas très long, ça doit faire 2 pages et demie à 4, 3 pages à 4, c'est rapide. Elle décrit ce qu'il faisait et comment il le faisait. Ça donne une idée quand même de l'esprit de l'ordre. Vous voyez, il va être fondé un jour cet ordre, puisqu'elle le voyait. Donc de toute façon, il va être fondé un jour. Je vous lis quand même, parce que dans le secret de Mélanie, et je vais finir avec ça, dans le secret de Mélanie, et je vais arrêter de vous embêter, parce que je peux continuer après encore 1 heure, hein, mais on va arrêter. Dans le secret de Mélanie, malgré toutes les mauvaises nouvelles, il y a un appel, et c'est ça qu'il faut que vous reteniez d'aujourd'hui. On appelle l'appel de la Sainte Vierge. Et elle appelle les apôtres des derniers temps, et elle appelle les fidèles. Je vais vous lire un petit passage qui représente un dixième à peu près du secret qui est donné à Mélanie. Ça concerne les apôtres des derniers temps. Et je trouve que c'est super émouvant, mais parfois quand je le lis, je pleure comme un bébé. Je vais vous le lire, et je vais vous dire, c'est la Sainte Vierge qui vous parle. Et c'est ce qu'il faut retenir de la Salette. Et c'est pour ça que vous êtes là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et la Sainte Vierge sait très bien ce qu'elle fait. Donc la Sainte Vierge parle en 1846 à Mélanie, et tout le monde s'en fiche. Mais vous savez ce qui se passe en ce moment, vous n'allez pas vous en fiche. Et vous aimez la Sainte Vierge, comme moi. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils. Ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union à Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent, c'est vous, hein, et éclairez la terre. Allez, et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Et encore c'est vous là. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.